je me prenais comme pour quelqu'un quand même un peu fou. Mais pas fou dans le sens innovant, etc. Mais fou dans le sens, en fait, on va me prendre pour un dingue. J'ai vraiment eu une agression sexuelle à l'âge de 3 ans. Suite à ça, en fait, je me suis senti très faible, tu vois, impuissant. Je me sentais vraiment dépourvu de pouvoir, quoi, en fait. Il n'y a pas de, pour moi, de bonheur sans malheur. Ok. C'est que c'est parfaitement conscient. Je te dis la vérité, j'ai le trac parfois. Je peux avoir un manque de confiance énorme en moi. Tout comme je peux me retrouver avec une puissance juste après. Je peux switcher comme ça. Qu'est-ce que t'as fait comme scène dans Astérix? J'étais avec le petit chien blanc. Le petit chien blanc, ouais, c'est ça. Puis on a bu une potion magique, on est parti au 7ème ciel. Et d'ailleurs, si vie antérieure existe, pour ceux qui y croient, pour moi, on était des samouraïs, nous, à l'époque. Et on était dans le même clan, c'est sûr, tu vois, si, pour ceux qui y croient. Et je me dis, je vais mourir. Mais je me dis, vas-y, là, les destins, s'il est avec moi, un peu de chance, là, je vais être honnête avec toi. Ça peut paraître fou, mais on n'a pas eu de business plan. Aujourd'hui, on accueille du coup Alex Levent. Un enfant incompris qui a du mal à se trouver et à s'affirmer, qui n'était pas très bon à l'école, un peu gros et qui n'avait pas confiance en soi. C'est pas du bullshit, on n'est pas en mode storytelling, c'est la réalité. Il y a plein de témoignages d'ailleurs qui le corroborent, de ton entourage, etc. Aujourd'hui, Alex Levent, c'est YouTube à 1 million d'abonnés. Bientôt, on est à 997 000 aujourd'hui, des millions de vues, des milliers de personnes transformées physiquement et mentalement, une personnalité influente et atypique, qui est écouté, un physique incroyable, qui rayonne énergie, positivisme, bonheur et motivation. Et moi, je suis impatient, et tout comme vous les amis, de comprendre, de rentrer dans la tête, dans les baskets, et de comprendre la transformation finalement de ce jeune Alex, qui a réussi à casser les codes, casser les barrières, pour devenir ce qu'il est aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses? Je suis honoré, franchement, je suis vachement honoré de ta présentation, et qui... écoute, pour moi, me touche énormément parce que du coup, c'est comment tu me perçois qui... autant, tu vois, je peux rester indifférent à ce que beaucoup de gens peuvent penser justement de ma personne parce que de toute façon, on ne peut pas plaire à tout le monde et on ne plaira jamais à tout le monde à partir du moment où on a une personnalité. Mais je suis vachement content de la manière dont tu m'as perçu et je rajouterais juste une chose, c'est que quand tu m'as dit que je dégageais le bonheur, je dégage autant le bonheur que le malheur si jamais je ne sais pas avoir les pieds sur terre. Et si tu veux, on pourra en rediscuter dans ce podcast si jamais tu me poses des questions là-dessus. Parce que pour moi, le bonheur n'existe pas sans malheur. On est dans le yin et le yang, ça annonce les couleurs de l'interview du jour. Aujourd'hui, bien évidemment, on va parler de business, d'entrepreneuriat, de YouTube, de croissance personnelle, de musculation, de ta méthode de musculation pour être en forme, en santé, dans votre tête et dans vos baskets, et aussi dans votre slip. On en parlera forcément un petit peu. Je sens qu'il y a une histoire de neige derrière, non? Bien évidemment. Alex, pour sortir un petit peu des présentations classiques de tous les podcasts, je te présente 3 choix. Je peux te dire ou non ce qu'il y a dans les choix. Est-ce que tu veux 1, 2 ou 3? Je te dis ce qu'il y a dedans ou pas. Dis-moi ce que tu préfères. Écoute, on part sur 2. On part sur 2. Sans savoir ce qu'il y a dedans ou tu veux savoir ce qu'il y a dedans? 2, ouais, c'est bien. On part sur 2. 2, c'est bien. C'était du coup 3 dates ou événements, 3 personnes ou 3 vidéos pour du coup te présenter. L'idée, c'est qu'on creuse à chaque fois un peu pour mieux comprendre qui tu es. Et donc là, c'est 3 personnes. Et donc, sur les 3 personnes, il y a des gens dans tes vidéos, on est obligé d'en parler, c'est tes parents. On voit papa, maman, qui comprennent pas toujours ce qu'ils font là, mais qui sont là avec beaucoup d'énergie, avec le smile, avec le kiff. On sent un petit peu la pudeur, tu vois, j'allais venir d'une famille asiatique, tu vois, mais on sent aussi beaucoup d'amour, d'envie et presque d'empathie avec tes délires, en fait. Raconte-nous un peu, c'est quoi ce foyer familial qui accepte tes Hadoken dans le salon et qui accepte tous tes délires? Alors, je vais répondre à ta question. Juste avant, j'ai envie vraiment, encore une fois, de te remercier. Parce que là, je sens qu'on va passer un super moment et je suis entouré de ta formidable équipe et je suis vachement honoré, je suis sérieux de participer à ton premier épisode. Avec plaisir, merci à toi. Et du coup, alors pour répondre à ta question, ça n'a pas toujours été facile parce que pour le coup... je pense dans toutes les éducations, mais dans l'éducation en tout cas asiatique dans laquelle moi j'ai grandi, tu sais, il faut que le fils quelque part, il soit... C'est un petit peu stéréotypé, mais c'est pourtant tellement la réalité. L'asiatique, il doit soit avoir une place, surtout l'homme, en tant que docteur ou en tant qu'informaticien, en tant qu'ingénieur. Je pense que la plupart des asiatiques savent de quoi je parle. Et tu vois, j'étais un petit peu le petit atome un peu qui sortait un peu du lot, tu vois. Le mouton à 5 pattes. Exactement, surtout qu'en plus mon frère est vraiment ingénieur et tout ça. Mes sœurs travaillent dans la médecine
Et vraiment, moi, j'avais une place. Académiquement, tout le monde est en place. Académiquement, tout le monde était en place dans le côté, voilà, montrer l'exemple, dans le côté réussir de manière scolaire. Alors évidemment, ils réussissent dans d'autres domaines, hein, mais c'est vraiment, si je stéréotype un petit peu tout ça, on est dans la stéréotypation, donc, enfin, je sais pas si ça se dit, mais bon, admettons. Moi, j'ai compris. Bah, tu vois, moi, j'ai eu vraiment une place d'un électron libre un petit peu qui s'agite un petit peu comme ça, et c'était vachement dur aussi, je me mets à la place de mes parents, de me comprendre. Aujourd'hui, je pense qu'ils me comprennent mieux. Alors, je te dirais pas qu'ils me comprennent à 100%, parce que déjà que c'est dur de se comprendre soi-même. Alors, j'attends pas à ce que quelqu'un me comprenne à 100%, même si c'est mes parents, mais je sais qu'ils m'aiment en tout cas. Ça, c'est sûr. Voilà. Donc déjà, ça nous donne un peu un background, comprendre un peu ce truc scolaire. Et pour faire justement le pont vers le scolaire, tu vas redoubler ta terminale. Ouais. Et tu vas te retrouver dans la même classe que Anthony. Ah, mais ça, c'est Anthony, t'inquiète. Et donc, du coup, deuxième personne importante dans ta vie. Bien sûr. Anthony, ouais. Raconte-nous un peu et à travers ce prisme du coup de lui pour te comprendre toi. Eh ben, en fait, tu vois, alors, juste avant Anto, juste précise, j'ai aussi eu bien sûr des amis, d'ailleurs mon voisin, Thierry A, qui se reconnaîtra sûrement dans cette vidéo-là, qui en fait... certaines personnes m'ont, alors j'en parlerai avec Anthony avec grand plaisir juste après ça, m'ont déjà donné quelques petits indices sur mon côté un petit peu atypique. Ouais. Il y a professeur aussi, de karaté. Professeur de karaté Philippe. D'ailleurs, tu vois que tu lis dans mes pensées, hein, je vois que tu arrives à te connecter avec connecté. les neurones. C'est fou, dans l'invisible. D'ailleurs, je pense qu'on va en parler un petit peu. On en parlera, on y arrive. Ça fera vraiment plaisir. Et du coup, Philippe qui commençait déjà à me dire que j'étais une espèce de volcan, tu vois, qui me disait, quand j'en ai envie, du coup, ma force, elle est un petit peu comme un magma un peu limité, tu vois. Et du coup, j'ai quelques petits signes comme ça, voilà, mon voisin Thierry et ami qui me disait que j'étais son petit poulain parce que du coup, j'avais une force un petit peu, voilà, un peu atypique. Et là, ensuite, moi, j'avais quelques indices, mais rien de vraiment hyper concret. En plus, quand t'es petit, t'as pas confiance en toi, t'as la pression au niveau scolaire, au niveau de tes parents qui te disent voilà qu'il faut que tu réussisses. Surtout que moi, j'ai essayé de faire comme je pouvais, mais je me rappelle de ma note 11,3 en CM2 et ma sœur, elle avait 10,3 de moyenne, tu vois. Et j'avais des techniques comme ça pour pas que mon père, il me savate, tu vois, pour d'abord dire à ma sœur bon, vas-y, montre-lui ton bulletin et puis ensuite je te montre ton bulletin, etc. Des techniques pour voilà, essayer de me faire accepter. C'était difficile. Et quand j'ai rencontré Anthony, quand j'ai redoublé ma terminale, bien sûr, j'ai pleuré. Et quand je l'ai rencontré, franchement, Anthony, excuse-moi du terme, je le pense sincèrement, c'est comme pour moi, alors c'est un frère de sang, mais à parler d'énergie, c'est comme pour moi un ange gardien qui est apparu. Je me suis intéressé aussi au human design pour ceux qui s'intéressent à ça. Il y a plusieurs types, même si en musculation, il n'y a pas qu'un seul type, on a un petit mélange, des petits métis de d'ecto, méso, etc. Tu vois, mais on a quand même des classifications qui sont intéressantes à prendre, à laisser. Ouais. Et dans le human design, Anto, c'est mon projecteur. C'est-à-dire que lui, il projette, un peu comme les belles lumières qui est ici sur cette pièce, tu vois, qui nous projettent, qui nous mettent en lumière. Qui nous mettent en avant. Qui nous mettent en avant. Et Anto a ce côté-là, projecteur. Et moi, je suis dans l'human design, ce qu'on appelle un générateur. C'est-à-dire, je fais partie de ceux qui créent du coup, des idées, du contenu. C'est pour ça la que connexion je suis aussi. Voilà, la connexion. Et alors, la connexion, oui. En même temps, Anto aussi, c'est lui qui a le réseau. D'ailleurs, on en parlera. La société, c'est grâce à lui qu'elle existe aussi. On en parlera si tu veux. Mais Anto est vraiment mon projecteur qui a su illuminer ce que je pouvais créer et qui a su, en fait, comme c'était visible, du coup, j'ai commencé comme ça aussi à rentrer dans la matière, à proposer aux gens quelque chose de beau et aussi, en même temps, à me faire confiance au fur et à mesure puisque je voyais aussi un résultat concret dans la matière. Parce que c'est plus genre j'ai des idées, j'ai toujours eu des idées depuis que je suis plus petit, mais ça n'a jamais été mis en lumière. Ouais. Et justement, toi quand tu es petit, comment tu te vois? Est-ce que tu te dis je suis un gamin différent et je vais réussir à faire des choses de ma vie? Ou est-ce que tu n'es même pas encore conscient de ça et tu souffres un peu juste du truc qui marche pas au quotidien? Clairement, en fait, je me prenais comme pour quelqu'un quand même un peu fou. Sincèrement. Okay. Mais pas fou dans le sens innovant, etc. Mais fou dans le sens, en fait, on va me prendre pour un dingue, quoi. C'est-à-dire que j'ai des images, je me crée une suite de DBZ dans ma tête. Genre, tu vois, il y a un épisode qui est sorti, j'arrive à me créer un film. Genre, je me dis, la suite, c'est ça. Et j'imagine un scénario, je me crée un nouveau monstre, etc. Okay. Et en fait, j'arrive à avoir cette capacité de créer de nouvelles choses à partir d'éléments existants. Ok. Tu vois, et je m'inspire de contenu comme ça. Moi, je me souviens que quand, par exemple, voilà, tu vois, j'étais en parlant de folie, tiens, j'étais en CM2, j'imaginais Terminator. Tu vois, Terminator, quand il sort, il est le premier Terminator. Hein, tu vois, il est nu. J'étais plus jeune, moi, mais oui. Et il voit des gens et tout. Il a un espèce de scanner.
comme ça, tu vois. Je me souviens en récréation, en fait, je passais pas mon temps, moi, à parler aux gens, mais à me cacher derrière des arbres en imaginant de les scanner, les gens. Je scannais les gens. Je me dis, ouais, j'arrive à zoomer sur sa jambe, qu'est-ce que je peux voir et tout. Mais t'as vu, enfin, je devais avoir peut-être 12 ans, tu vois. Avec Je me disais, mais pourquoi cet âge-là, je pense à ça? le radar de Dragon Ball, comment ça J'avais s'appelle? vraiment le radar et j'avais vraiment une vision verte et tout ça. Je me suis dit, mais je suis un fou dans ma tête, tu vois. Et je me suis rendu compte au fur et à mesure que scanner, ouais, ça peut exister aussi dans Ça le peut domaine de marcher. l'énergie. Tu vois, c'est regarder à travers vraiment ce qu'on peut voir, juste le physique. Il y a de l'énergie autour de nous et c'est ce qu'on appelle aussi l'intuition, tu vois. Et finalement, voilà, j'essaie de comprendre un peu à travers le corps et tout, qu'est-ce que je pouvais ressentir chez la personne. Tiens, lui, j'ai des affinités, pourquoi? Alors pourtant, on s'est juste dit bonjour. On a dit bonjour avec cette personne, j'ai dit bonjour avec l'autre personne, mais qu'est-ce qui fait la différence, quoi? Tu vois, donc le côté subtil m'a toujours intrigué depuis que je suis tout petit, jusqu'à ce que je fasse une formation aussi il y a quelques années, dans l'énergie en elle-même, pour essayer en savoir davantage. Et Anthony va venir t'aider à mettre en lumière sur tout ça, mais tu avais des rêves de gosse là-dedans. Est-ce que toi, tu avais une vision de qui tu allais être et ce que tu allais faire quand tu allais être grand? Alors j'avais une vision, c'était en fait que j'aurais aimé faire comme Bruce Lee, Jackie Chan, Donnie Yen, tu vois. Vu à la télé, du coup. Vu à la télé. Ouais. Vu à la télé. Tu vois ça à la télé, tu te dis, je veux faire ça. Bah, je vois ça parce que, alors, si tu veux, le cheminement complet, c'est plutôt que j'ai vraiment eu une agression sexuelle à l'âge de 3 ans. C'était à la maternelle. Suite à ça, en fait, je me suis senti très faible, tu vois, impuissant justement. Je me sentais vraiment dépourvu de pouvoir, quoi, en fait. Ouais. Le petit garçon qui subit, quoi. Ouais. J'ai gardé ça secret, vraiment, jusqu'à l'âge adulte. Tu vois, personne ne savait que je me suis fait... moi, j'appelle ça... Torsader le zizi. Torsader le zizi. Je vois que tu es hyper connecté avec mes mots et je suis vachement honoré. Et bah, tu vois, on m'a torsadé le zizi. La torsade, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est à la boulangerie. Vous voyez, ça tourne comme ça. Bah, vous pouvez imaginer ça sur votre sexe, ça fait vachement mal. Et en fait, j'ai voulu, comme ça, peut-être dans l'inconscient... Regagner confiance à travers les sports de combat. Voilà, donc je voyais Bruce Lee qui était là, qui était à l'inverse de ce que moi je ressentais, c'est-à-dire le mec hyper confiant, qui défonçait tout le monde. Tu vois, il était là, on sentait qu'il était là, on voulait pas le faire chier, quoi, tu vois. Donc, après, voilà, la télé a commencé, mais comme tu le sais, d'abord, rien ne commence dans le physique, mais tout commence d'abord dans l'informatique, dans l'information. L'information, c'est autour de nous, hein, tu vois, on ressent des informations. Parfois, on les capte, parfois, même indépendant de notre volonté, on a des flashs. Moi, j'ai des flashs d'idées. On en parlera, mais le sport me permet d'avoir des flashs aussi. C'est pour ça que j'arrive à créer autant de contenu aussi. Je cours beaucoup, et voilà. Donc, je vois des flashs, je reçois des informations, et tout de suite, les films de Bruce Lee, Jackie Chan, ça m'interpelle. Jackie Chan, Drunken Master 2, trop bien, tu vois, il a ce truc-là, ce flow-là. Donc, le flow m'intéresse déjà. Et du coup, au fur et à mesure, je vois que mon père, il voit que je suis hyper intrigué parce que je commence à faire des wouh devant la télé. Il me dit, tiens, toi, je vais t'inscrire au karaté. Il nous a tous inscrits au karaté d'ailleurs. Dans toute la famille, on a tous fait du karaté. Et du coup, je me souviens encore de l'affiche de mon prof de karaté qui faisait un coup de pied et tout, vertical, le coup de pied hyper, tu vois, perfectionniste et tout ça. Je me suis dit, c'est ça que je veux faire. C'est ça que je veux faire. Et aujourd'hui, que tu fais très bien d'ailleurs. Alors, du coup, j'essaye ouais, merci. J'essaie d'entretenir ça, tu vois. Mais il y a beaucoup de gens peut-être qui suivent le contenu muscu Alex Levent YouTube qui n'ont pas vu tes vidéos de cascade, de combat, de trucs, ce rêve un peu de cascadeur, on en parlera peut-être un peu après. Et ça vaut le détour quand même, c'est assez impressionnant. Merci. Merci. Pour finaliser un peu la présentation et après on enchaîne, troisième personne, Stephen Chow. Ouais. Qui va aussi avoir un rôle important dans ta définition de toi, dans le parcours, dans ce que tu vas suivre. C'est qui, pourquoi, comment? Raconte-nous. Alors, Stephen Chow, c'est un acteur justement hongkongais qui me fait péter de rire, tout simplement. Il me fait péter de rire. Il y a des scènes, en fait, le fait de tirer la langue comme je fais pour la laitière, j'ai re-regardé des films et en fait, au début, je pensais que c'était juste pour imiter le bruit de serpent. Mais en fait, il y a une séquence, si tu veux, je te la montrerai ou quoi. Il tire vraiment la langue. En fait, il est comme ça devant la caméra. C'est King of Beggar, le film. Le roi du clochard. D'ailleurs, j'ai trouvé ça hyper bien parce que Stephen Chow, c'est quelqu'un qui, tu vois, il est fort sans être sérieux. Et tu vois, King of Beggar, ça veut dire le roi du clochard. Il y a un peu ce côté paradoxe entre le roi qui est respecté et le roi des clochards. Le clochard qui est en fait quelque part presque
j'ai envie de dire, cracher dessus, dévaloriser, tu vois. Et lui, j'ai trouvé, c'est quoi, King of Beggar? Et déjà, le titre, il me fait rire. Et je regarde un petit peu comment il réagit et tout ça. Le mec, hyper fort, hyper humble, du coup, en même temps, parce que du coup, il arrive à amener le côté respect tout en faisant rire. Impressionnant. Ouais, c'est drôle à quel Ouais. point aujourd'hui ça retranspire dans ton travail, en tout cas. Et donc, ça, il y a aussi Shaolin Soccer, bien sûr, ce fameux film avant Shaolin Soccer, c'est King of Beggar. Shaolin Soccer qui fait que du coup, il allie les arts martiaux avec le foot. Et c'est d'ailleurs le seul match de foot, avec tout le respect que j'ai Que pour t'as regardé. que j'ai regardé jusqu'au bout, quoi. Ouais, Voilà. c'est pas mal. Et aujourd'hui, du coup, on va le revoir dans ton côté un peu folie, dans ton côté un peu loufoque, Ouais. parfois ridicule à la caméra. Et, J'ai regardé bien évidemment pas mal de passages pour préparer cette interview. Tu es en télé et tu vas regarder la caméra et puis tirer la langue, faire des grimaces. Tu es passé il y a pas longtemps dans une vidéo de Squeezie qui a fait des millions de vues, dans laquelle tu dis des âneries qui n'ont aucun sens, sur lequel tu le sais en plus. Enfin, tu es vraiment en train de jouer au con, c'est le cas de le dire. Exactement, oui. Et de voir à quel point ton audience va réagir et jusqu'où ça va aller. Et on voit que tu t'amuses. Mais tu t'amuses profondément à faire ça. Y a un truc qui me vient. Quand est-ce que toi qui as un manque de confiance en toi, toi qui as un manque d'estime de soi, même à la maison, etc., à quel moment tu transcendes ça pour t'en battre tellement les couilles de tout que tu vas dire des conneries devant des millions de personnes et ça te fait rire? Quand est-ce que tu développes cet amour pour toi aussi fort, tu vois, qui te permet de faire ça? Vraiment, je vais être honnête avec toi. Si j'arrive à autant, entre guillemets, m'en battre les couilles, c'est parce que, justement, je me rends compte que je m'en bats pas les couilles, justement. Ok. C'est un peu comme ce que je disais au début, il n'y a pas de, pour moi, de bonheur sans malheur. Ok. C'est que c'est parfaitement conscient. Je te dis la vérité, j'ai le trac parfois. Mhm. Je peux avoir un manque de confiance énorme en moi. Mhm. Tout comme je peux me retrouver avec une puissance juste après. Je peux switcher comme ça. Ok. C'est un peu de la magie, tu vois. Ok. Mais j'ai des techniques qui fait que, parce que je suis quelqu'un qui me remet tout le temps en question, mais vraiment Ok. tout le temps en question. Je pense que la personne la plus apte à être, comment dire, au courant de cette capacité, c'est mon meilleur ami Anthony Faux, Ok. qui fait que je peux être très têtu, tout comme au bout d'un moment, je peux me rendre compte que je peux me planter et auquel cas je vais corriger au mieux que je peux, tu vois. Mhm. Et donc, ce côté, entre guillemets, je m'en fous, il existe parce que du coup, je m'en fous pas, justement. Mais comme je m'en fous pas, j'ai aussi la possibilité de switcher sur le côté opposé. C'est-à-dire en me disant, bon, là, je m'en fous pas, mais qu'est-ce que je peux faire pour me détendre? Ok. En fait, je m'en fous pas. J'accepte que je m'en fous pas. Et parce que du coup, pour tout dire, en vérité, je m'en fous pas parce que c'est Anthony qui m'a replacé dans le cinéma. Ok. Tu vois, c'est parce que lui, aujourd'hui, il a travaillé dur pour faire de la cascade. Je te parle de ça parce que du coup, c'est par rapport à Squeezie Mhm. qui nous a, où j'ai pu participer dans l'émission. En tant que, oui, qui est imposteur l'imposteur, et c'était sur le thème du cascade. Voilà. Donc en arrivant là-bas, moi, je te dis la vérité, j'ai bien préparé mon thème. Tu vois, je me suis dit, voilà, histoire de bien présenter aussi, de faire honneur à Anthony, qui Mhm. m'a remis dans le cinéma, tu vois, qui a travaillé dur comme fer pour avoir un nom. Aujourd'hui, il a une renommée dans le cinéma. Ouais. On parle d'Anthony Faux, on sait que qui c'est. Mhm. Tu vois, un cascadeur hors norme, performant et très sympa en même temps. Tu vois, c'est ce qui dégage comme énergie. Et ben, moi, j'arrive là-bas, je me dis, faut pas que je déconne, quoi. Mhm. Tu vois, quelque part, je le représente, tu vois. Mhm. Je suis son petit poulain en cascade. Mais une fois que j'arrive là-bas, c'est comme si Anne, qui était là-bas, qui donc faisait partie de l'émission, des trois personnes, et c'était l'impostrice. Je me suis vu que en fait, Squeezie et son équipe avaient détecté avaient en tout cas soupçonné que c'était elle Ouais, l'impostrice. direct. Et moi, j'étais derrière la porte à ce moment-là. Bah, parce qu'en fait, la Tu vois. première image, elle dit salto, mais les mains, bon bah terminé. Moi, j'entends ça, et au début, surtout qu'on s'était mis d'accord tous les trois avec Zoé, donc la cascadeuse. Il y avait donc Zoé, moi et Anne. On s'est dit, bon, si quelqu'un se plante un petit peu, on va essayer de rattraper le tir. Mhm. Pour que dans l'énergie, ça soit en fait global et que ça soit pas décelable, tu vois. Du coup, moi, je suis resté dessus. Au moment où j'ouvre la porte, je vois que, c'est bon, c'est sûr, c'est toi, etc. Je me suis dit, il faut que je renverse le game.
Vraiment. Et donc, à ce il y avait moment-là, rien de prévu. Tu Moi, dans ma deviens le tête, plus loufoque je possible. deviens le plus loufoque possible. Et parfois, non. Tu vois, parce que comme quoi, Oui. je peux revenir sérieux. Tu vois, donc je donne des indices qui sont vraiment justes. T'alternes C'est ça. vérité très sérieux Ouais. et ânerie. Astérix, j'ai vraiment joué dans Astérix. Mhm. Sauf qu'après, quand je rentre dans les détails, je redis un truc complètement what the fuck avec le petit chien qui part dans le ciel Ah avec oui, le oui. petit trésor. Qu'est-ce tu que vois. t'as fait comme scène dans Astérix? Ben, j'étais avec le petit chien blanc. Le petit chien blanc, ouais, c'est ça, le petit chien noir blanc, et puis on a bu une potion magique, on est parti au 7e ciel. Tu vois, en fait, c'est l'histoire de me dire, je peux m'en foutre, tout comme je peux pas m'en foutre. Tu vois, au moment où il me pose la question, je suis sérieux, je dis ouais, j'ai joué dans Astérix. Et après, hop, je re-switch. Quand tu joues comme ça avec ton image et ton identité, c'est un vrai truc. T'es devenu aujourd'hui un personnage public, les gens te reconnaissent dans la rue, etc. On a tendance à coller notre identité, Alex Levent, la personne, Alex Levent, le business, le personnage, etc. Toi, tu as une volonté en plus de faire vraiment du contenu qui est authentique. Il y a des vidéos de toi qui ont 2, 3, 4, 5 ans, vous pouvez les retrouver, c'est toujours disponible, dans lequel il n'y a pas de cut. Tu es là, tu prends ton chien, tu parles, tu dis « Oh là, je me suis dispersé », tu reviens sur le sujet, etc. Donc, il y a cette volonté d'authenticité. Comment est-ce qu'on fait pour que... Est-ce qu'il y a deux personnages différents ? Est-ce que parfois, quand tu as des critiques sur le personnage, ça te touche toi en tant que personne et inversement ? Bien sûr. Ça serait te mentir en disant que ça me touche pas. Ça me touche autant dans les bonnes choses que dans les mauvaises critiques. Alors, enfin, après, bonne et mauvaise, c'est ma perception à moi, encore une fois. Ce qui est mauvais pour quelqu'un... Ça t'en a qui disent « Oh non, moi je m'en bats les couilles, 1000 commentaires négatifs, je me fais insulter, tout va bien ?» Je m'en fous pas. Ouais, c'est pas vrai. Après, j'ai tout le respect pour ceux qui s'en foutent vraiment, tu vois. Comme je t'ai dit, je m'en fous. Je m'en fous vraiment pas. C'est juste que je suis conscient de ça et je l'accepte et ensuite je le transmute pour que ça soit à mon avantage ou que j'en tire quelque chose de bénéfique. Ok. Quelque part, je transmute ces côtés. Les gens qui m'y critiquent, disons que après j'ai appris aussi à mieux me connaître. Tu vois, donc je sais aussi quelles sont mes qualités, mais je connais aussi mes défauts. Et j'ai envie de te dire, j'ai autant de qualités que j'ai de défauts. Tu vois. Et donc du coup, quand on me critique sur un point qui est foncièrement vrai, bah, c'est là où ça m'impacte. Si vraiment tu es honnête avec toi-même et que quelqu'un te dit quelque chose que toi tu ne montres pas ou qui a su être détecté par quelqu'un et que toi au fond de toi ça te gêne mais que tu le caches, c'est là où ça va t'énerver. En tout cas, si ça t'énerve pas, tu réagis à ça. Et du coup, ces commentaires que j'appelle négatifs, ça me permet aussi moi, qui sont vrais, de me dire ça me fait mal. De mettre de la lumière. Ça fait mal à mon petit cœur. Mais dans la vie, il faut pas raisonner qu'avec le cœur, il faut aussi raisonner avec la raison. D'ailleurs, c'est comme ça qu'on éduque aussi les gens avec qui on traîne pour que le respect se mette en place. Il ne faut pas raisonner qu'avec le cœur, mais il faut aussi raisonner avec la raison parfois pour être juste dans la vie. Ouais. Bah, du coup, je me dis ça fait mal à mon petit cœur, donc c'est le côté un petit peu émotion. Mais en même temps, il faut que je gère mes émotions. Et si c'est juste, il faut que je l'accepte. Tu vois ? Et donc après, je me dis, bon, bah, ce commentaire qui était censé être négatif apprend sur moi, me fait apprendre sur moi, quelles sont mes failles parfois, et auquel cas, comment je peux travailler ça. Et du coup, je deviens une meilleure personne au début grâce à un commentaire qui était censé me critiquer. Okay. Tu vois ? Maintenant, il y a des commentaires qui n'ont ni queue ni tête. Okay. Ça, c'est encore autre chose. C'est ce que j'appelle simplement haïr pour haïr. Ça, encore, je fais la part des choses. Okay. C'est-à-dire, à partir du moment ça passe au-dessus. En fait, quand je lis, quelque part, c'est comme si je pouvais m'observer c'est comme si je m'observais dans un jeu vidéo. Je regarde ma barre de vie, est-ce qu'elle bouge pas. Ok. Si elle bouge quand pas. tu lis quelque chose, est-ce que ça bouge ou est-ce que ça bouge pas? C'est comme si, voilà, Alex Levent, ma barre de vie, elle est là. Tiens, ça l'a touché ou pas? Je vois ma barre de vie, elle est restée pareil. C'est bon, j'ai suffisamment travaillé dessus. Est-ce que te remettre en question comme ça tout le temps, tu penses vraiment que c'est une arme ultime et un des secrets de ta réussite, de là où tu en es aujourd'hui? Ou est-ce qu'à l'inverse, parfois, est-ce que tu penses que ça t'a ralenti, ça t'a fait du mal et il y a, à un moment donné, trop de questionnements fait aussi du mal? Alors, en fait, je pense que c'est tout à fait ça. Il y a des moments où ça m'a porté préjudice et il y a des moments où ça m'a vraiment sauvé. Comment on fait, du coup? Eh ben, je pense qu'il faut accepter les deux. Il faut accepter le côté à la fois que ça a du bon, tout comme ça a du mauvais. C'est un peu comme la muscu, j'ai envie de te dire, hein, ce que je propose essentiellement sur ma chaîne. Tu t'entraînes des heures et des heures pour avoir juste un corps musclé, mais il faut aussi accepter le fait que ça te prenne des heures et des heures derrière, parfois même de sacrifices, tu vois. Mais une fois que tu acceptes ça, tu me dis, bon, bah, je suis quelqu'un qui se remet en question. En même temps, je sais que me remettre en question, ça me permet
fois d'être innovant, de m'adapter à la situation, et l'adaptation pour moi c'est une forme de bonheur. Mais en même temps, si je me remets trop en question, je suis dans l'inaction aussi. Et on sait bien, je pense que tu es le premier, plus que quiconque, à savoir aussi que l'inaction, eh ben, t'avances pas, quoi. Il faut bouger. Même si tu fais des erreurs, je pense que, voilà, même dans l'entrepreneuriat, on n'est jamais à l'abri d'erreurs. Justement, plus on en fait, et plus ça veut dire qu'on va progresser derrière, à partir du moment où on apprend les choses. Donc, c'est un juste milieu. Et c'est juste, moi, j'ai ce côté-là aussi, j'ai la chance d'avoir ce côté un peu feu en moi, tu vois, de me dire, ça va pas être parfait. Je vais me planter, c'est sûr que je vais me planter. Mais au bout d'un moment, il faut que je bouge mon cul, et il faut que je mette un pied en avant, même si je me remettrai en question au moment où ça sera le moment. Au moment où ça sera le moment. Ok, donc finalement, ton concept de confiance en toi aujourd'hui, c'est j'accepte, je fais en acceptant, je fais quand même des pauses pour parfois regarder dans les rétros, m'assurer que je vais bien et que les critiques, elles me font avancer et je continue en m'amusant et en ajoutant une touche de Stephen Chow et c'est ça? Ben, je peux m'amuser à partir du moment où ce que je fais, et moi j'ai quelques petites règles intrinsèques, c'est que je dois le faire dans la bienveillance. C'est-à-dire mes actions et mes pensées ne doivent pas aller dans un but de destruction d'objectifs à une personne, même si je l'apprécie pas forcément. Donc je suis dans cette quête de bienveillance, parce que quand t'aimes pas quelqu'un, tu peux avoir parfois un peu l'esprit noir, tu vois, donc tu peux en vouloir à quelqu'un, mais j'apprends à me détacher de ça et me dire, bon, dans tout ce que je dois faire, faut pas que je le fasse dans le but de détruire quelque chose, mais dans le but de me construire moi. Toujours l'énergie, elle va dans ce sens-là. C'est pas égoïste, hein, c'est juste, en faisant ça, bah, je dérange personne en fait. Mais en faisant ça, je fais en sorte de prendre en compte aussi ce qu'il y a autour de moi. Quand par exemple là, je vois qu'il y a des pierres, donc c'est ça qui donne le côté frais. Je me rends compte aussi de mon environnement pour me dire, ça aussi, il faut respecter le fait que bah faut pas toucher à ça. Parce que si je touche à ça, ça peut embêter quelqu'un d'autre. Je sais qu'autour de moi, il y a des êtres humains aussi, donc du coup, qui ont leurs règles à eux. Je fais en sorte de pouvoir ramener à moi les choses tout en respectant aussi l'environnement. Toi, tes besoins, tes envies, ta vision. Et l'autre, c'est important parce que du coup, tout seul, on avance bien. Mais en fait, j'ai remarqué aussi que tout seul, tu vas pas forcément très loin. Là, par exemple, on a la chance d'avoir de super micros, d'avoir aussi une super image parce que je pense qu'il y a aussi des êtres humains juste gigantesques et énormes qui sont derrière ces caméras. L'équipe de Flo Modia, bien évidemment, qui est derrière tout ça. Tu vois, et ça j'ai compris qu'en fait, on travaille aussi en symbiose avec d'autres êtres humains et tout ça, en fait, on ne forme qu'un. Donc si tu ignores ça, tu ignores une partie de la vérité et donc du coup forcément tu vas te planter. Ok. Donc ça c'est ton premier principe, bienveillance. T'en as d'autres? Bienveillance et ensuite faire les choses au mieux que tu peux. C'est-à-dire moi je donne mon max. Donner le maximum. Je donne mon max au niveau dans lequel je suis dans la situation. Bien sûr. Donc j'en ai plein des exemples à citer. Peut-être pas parfait, c'est peut-être pas génial. J'en ai plein, mais j'ai eu la chance d'être parti justement à l'étranger. Je peux pas citer le nom du film parce que ça reste confidentiel, mais j'ai fait quelques chutes et tout ça. Ça arrive bientôt. Alors normalement c'est l'an prochain et ça sort normalement au cinéma. Waouh. Voilà, et ça sort normalement peut-être au cinéma français même d'ailleurs. Ton premier grand film international en tout cas dans lequel tu auras joué en tant que cascadeur? Non, alors j'en ai fait d'autres, mais il y a Jack Ryan par exemple qui est sorti déjà, tu vois. Mais celui-là c'est particulièrement vraiment impactant pour moi parce que c'est vraiment le film dans lequel j'ai vraiment beaucoup appris. J'ai vraiment eu peur. Enfin, je te dis la vérité, hein. Tu vois, tu me vois là, sur ma chaîne Alex Levent confiant tout là-bas. Franchement, j'avais une pression. Alors, en même temps, j'ai kiffé et en même temps, j'avais une pression. Parce que du coup, encore une fois, tu vois, j'ai mon meilleur ami qui me fait confiance. Il m'amène là-bas. En plus, je suis dans une équipe scindée où justement, je suis censé faire partie d'une équipe qui est petite et qui se doit justement de montrer justement des bonnes cascades. J'arrive là-bas avec mon peu d'expérience, 2 ans, tu vois. Et je me dis, bon, faut que je sois à la hauteur. Mais si je suis là, c'est pas pour rien. Je crois à ça aussi, tu vois. Je suis à la bonne place au moment où justement où j'y suis. Mais en même temps, pour pas rentrer dans le côté peur, le côté dark side d'une situation, je me dis, mon gars, tu donnes ton maximum. Si tu dois refaire, tu refais. Tu vois? Et tu répètes. Tu peux pas t'en vouloir comme ça. Donc, quand t'es au max, t'es au max. Et tu fais les choses avec bienveillance. Quand tu fais une connerie, je m'excuse. Là-bas, pardon, ok, je t'ai dérangé là-dessus, je suis désolé. Et en même temps, je fais mon max. Et c'est en faisant ces 2 principes-là, bienveillance, donner mon maximum. Et en même temps, comment je fais les deux? Il y a aussi le kiff. Parce que du coup, tu peux faire les choses machinalement. Et ça m'est arrivé aussi de faire les choses machinalement aussi, qui m'a été reproché, tu vois. De me rendre compte, ok, je suis dans le côté perfection là. Si tu es dans le côté que perfection, tu peux oublier le kiff aussi. Parce que tu deviens presque Terminator, un Robocop, tu vois.
Mais Robocop, faut pas oublier qu'il a côté humain aussi en lui. Et sans kiff, les gens le ressentent. Voilà. Pourquoi Robocop, il fait la différence entre les autres robots? Parce qu'à la base, c'est un humain. Donc, il y a toujours ce côté-là, robot, mais humain. Donc, j'ai ce côté performance en moi, mais je suis avant tout un humain. Tu vas me dire machine. Ouais, mais machine avec un cœur d'humain. Tu vois? Donc, faut pas oublier qu'il y a l'action, mais il y a le kiff aussi derrière. Et donc, ça se sent, parce que du coup, j'étais entouré de personnes hyper bienveillantes. Tu vois, ils se reconnaîtront, mais j'ai des amis là-bas avec qui on a vraiment passé d'excellents moments. Et ces moments-là, en fait, sont plus importants parfois que l'action que tu génères. Parce que, oui, j'ai fait des cascades. Oui, c'est ce qu'on va voir au cinéma. Mais moi, dans mon film à moi, j'ai passé du temps avec des gens. J'ai rigolé avec des gens. Et ça s'est passé hors caméra. Ça veut dire qu'il y a des gens où je suis angoissé, ils viennent te voir. Ouais, t'inquiète pas, tu vas réussir, ça. Non. Ils te préviennent, ils te mettent bien, tu vois. Et c'est tout ce côté-là, en fait, que moi, je vais garder et qui n'est pas représentatif, mais du tout de ce que tu pourrais voir juste à l'écran. Ouais, à l'écran. Qu'est-ce que simplement c'est le côté visible de l'iceberg. C'est tout le backstage qui te construit toi, qui t'amènera au prochain film, au prochain film et au prochain film, finalement. C'est le backstage le plus important, c'est ton mindset. Et ce mindset-là, tu le vois pas à travers la caméra, tu le vois à travers l'énergie. Comment t'es toi à ce moment-là? Parce que toi, même si tu le réussis, ils vont garder les rushs où t'étais bon. Mais le nombre de fois où on a fait la cascade, parce que quand tu vois 3 secondes de rush, bah, derrière, mon gars, il y a une demi-journée de répètes, de films. Et des années d'entraînement. Et des années d'entraînement, etc. Ta gestion du stress, ta gestion de toi, qui t'es toi. Et il y a moi, le Alex de la vie de tous les jours, et le Alex qui joue le rôle de cascadeur avec un rôle particulier dans ce film-là. Le gangster, etc., qui doit protéger quelqu'un, tu vois. Donc, comment je me mets dedans? Ok, qu'est-ce que je dois me dire? Si je suis pas bon, bah, du coup, je risque d'être critiqué, mais à ce moment-là, est-ce qu'il faut que je m'en veux ou est-ce que je peux avancer? Tu vois, le bien et le mal, c'est jamais très très loin. C'est jamais, ça se tient à un fil. Tu vois, et le plus important, pour rester dans le côté positif, le kiff. Le kiff. À apprécier tous les moments qu'on passe. Chaque instant, j'essaie au mieux que je peux, tu vois. Je suis pas parfait, il y a des moments où je suis déconnecté, je te dis la vérité. Et des fois, je suis là. Quand t'as peur, tu maîtrises pas un sujet. T'es là et tu sais pas, en fait, t'as un robot, tu vois, tu lis le script, en fait. T'es en train de lire le script, tu connais pas ton texte, tu lis le script. T'es pas dedans, t'es dans ton script. C'est au moment où tu maîtrises ton script que tu peux vraiment interpréter le rôle après. D'où le fait de répéter et te dire que même dans la répétition, bah ouais, mec, mais bon, tu répètes, tu restes humain. Jusqu'au moment où tu deviendras bon, tu pourras justement pouvoir jouir quelque part d'une situation en kiffant vraiment à 100%. Jouir et kiffer. Voilà. C'est pas mal, c'est beau. Ça nous donne quand même un bel aperçu de la philosophie Alex Levent, en tout cas pour tous ceux qui te découvrent. J'aimerais qu'on clôture un peu cette partie-là avec... c'est quoi ton indo? Mon indo, c'est quoi ton mantra? Mon mantra, c'est Let's go my boy. Et tu vois, dans Let's go my boy, tu as le côté let's go, le côté action. Et my boy, pourquoi? Je fais exprès. Je aurais pu dire let's go my man. My boy. Et comme tu l'as très bien défini à l'intro de cette vidéo que je trouve magnifique, je me dois de préserver mon enfant en moi. Dans la spiritualité, on appelle ça mon enfant intérieur. Exactement. Voilà, c'est ça. Avec cette connexion du coup avec les mangas, etc. D'où le côté my boy pour tous ceux qui ne connaissent pas un petit peu. Exactement. Et je vous inviterai vraiment à l'animation japonaise qui est vraiment géniale. D'ailleurs, let's go en japonais, c'est Ikuzo. Ikuzo, my boy. Parlons un peu de business, même si je sais que dans le bac, là, il y a les mecs Hajime no Ippo qui sont en train de rigoler parce qu'en ce moment, ça va à la salle pour taper sur quelques sacs. Ta partie business, t'en parles pas beaucoup, pourtant c'est quand même aujourd'hui au cœur d'Alex Levent. C'est quelque chose que les gens comprennent pas forcément, mais derrière une chaîne YouTube à 1 million d'abonnés, il y a un business plan, il faut gagner de l'argent, il faut payer des gens. Et bien évidemment, je vais te poser les questions de combien est-ce que ça gagne YouTube, mais je vais aussi te poser les questions de combien ça coûte en fait YouTube. Parce qu'aujourd'hui, une chaîne YouTube, ça coûte de l'argent et t'as des objectifs, des ambitions, des projets. Parfois, on peut pas faire tout ce qu'on veut. Puis il y a aussi plein de fantasmes où les gens pensent que les YouTubeurs sont multimillionnaires et roulent en Lamborghini et ont une vie incroyable. Parlons un petit peu de tout ça. Est-ce que tu te vois comme un entrepreneur, toi? Alors, moi, je me vois bien sûr comme un entrepreneur dans l'âme. Ok. Déjà dans l'âme, parce que j'entreprends. Entreprendre, ça veut dire passer à l'action. Ok. Tu vois, et comme je disais au début de ce podcast, j'ai ce côté feu en moi. Et l'entrepreneuriat, je pense aussi que ça marche à partir du moment où tu sors des idées innovatrices. Okay. Tu vois, tu es un peu un innovant.
Tu vois, et moi, c'est ce côté-là un peu que j'utilisais quand j'étais petit. Justement, c'est pour ça que je te disais que dans ma perception, fou, oui. Mais ce côté fou, bah, heureusement que j'étais comme ça. Parce que du coup, j'utilise ça. Aujourd'hui, c'est un moteur pour l'entrepreneuriat. Évidemment, évidemment. Pour sortir des vidéos qui sortent un petit peu du contexte. Mais j'ai parlé de la Tour Eiffel pour rester poli avec les gens. La Tour Eiffel, le monument sacré qu'on a entre les jambes, tu vois. J'ai dû trouver même un moyen technique pour pas me faire démonétiser par YouTube. Strike par YouTube. Tu vois, c'est pour ça que je parle de Tour Eiffel. Mais cette idée-là, je l'ai parce que du coup, j'arrivais quand j'étais petit à avoir des flashs, me créer des films. Quoi. Donc là, j'arrivais à voir une Tour Eiffel entre tes jambes, tu vois. Je me suis dit, mais comment je vais faire pour pas me faire strike ou démonétiser? Bah ouais, en utilisant des termes un peu stratégiques comme ça. Donc j'ai ce côté un peu, l'entrepreneur, il doit trouver aussi des solutions pour continuer à, malgré la difficulté, à se relever. C'est plus ça un entrepreneur pour moi dans l'âme, tu vois. Donc oui, j'ai ce côté-là où bah, je me casse la gueule parce que ça n'a pas marché dès le départ et même encore aujourd'hui, on éprouve encore parfois même des difficultés dans tout, même dans, je pense qu'on n'est pas les seuls épargnés, mais tu vois, il y a eu la période Covid. Ensuite, pour moi, ça a été bénéfique. Mais après, il y a eu une période de démotivation parce que pour le coup, le Covid a amené aussi à la fois l'envie chez les gens de ça a repris le côté un peu vie normale et du coup nous on a éprouvé également quelques désintérêts, je dirais pas un désintérêt mais quelques difficultés à justement continuer à montrer aux gens que ça peut être efficace. Tu vois, donc oui, j'ai ce côté entrepreneur dans le sens là où bah je vis un truc au moment, bah ça marche, on y va, on continue, ça marche pas, mon gars, ou ça marche moins bien, il faut savoir s'adapter. C'est quoi le premier produit que tu as vendu et comment ça s'est passé? Mon premier produit que j'ai vendu, c'était un coaching. Ok. Je me souviens, j'étais tout ému. On était dans la chambre de mon meilleur ami, qui était aussi avec un ami qui s'appelle Aka, il se reconnaîtra. On était tous les trois. En plus, là, on était en train de gérer mon logo. C'est Anthony qui gérait mes logos, tu vois. Ouais. Il m'a ouvert mes sites Facebook, etc. Et du coup, il avait aussi ouvert pour moi un site où il avait mis justement le paiement en ligne, tu vois. Et un gars, il a pris mon premier coaching en ligne. C'est à l'époque où tu es salarié? C'est à l'époque où toi, tu es coach en salle? Ouais, j'étais salarié. Et je faisais une double activité. Donc, du coup, pour ceux qui ne savent pas, j'ai travaillé aussi en salle de musculation pendant plus de 10 ans en tant que coach, mais aussi gérant aussi à l'accueil et aussi commercial là-bas. Et du coup, dès que je rentrais, j'avais une activité où justement, j'avais lancé ma chaîne YouTube cette première année. Quoi. Exactement. Et là, j'avais créé mon premier coaching et j'étais ému parce que pour le coup, c'était comme un truc de dingue quand même. T'as ton premier produit et les gens, la personne a cliqué dessus et c'était mon premier coaching qui m'a vachement ému. Et tu m'étonnes. On se souvient souvent de la première vente. On était dans la chambre de mon meilleur ami, tu vois. C'était avec plein de Yosh dans Mario et tout. On était là. J'étais là en train de bosser sur une vidéo. Je fais waouh, truc de fou et tout. On était en pyjama, etc. Tu vois, vers l'entrepreneuriat des fois. Tu te souviens de tout, quoi. Ouais, je me souviens de tout. Tous les détails. Ouais. Est-ce que tu avais des ambitions quand tu te lances dans l'entrepreneuriat? Est-ce que tu te dis je veux être alors aujourd'hui le next Mark Zuckerberg, Elon Musk, est-ce que tu as une vision de vouloir impacter le monde, sauver le monde? Est-ce que ça fait partie un peu de toi, ce genre de choses? Alors du coup oui, j'ai eu des phases. J'ai eu des phases où je me suis dit au début et ça l'est toujours, c'est un exemple pour moi, Mike Chang qui avait une chaîne à l'époque, et d'ailleurs elle existe toujours, mais c'est repris par d'autres créateurs. Ça a été le premier créateur qui t'a donné envie de te lancer sur YouTube? Exactement. Solaire, le mec. Tu vois, il donne envie d'écouter, comme toi. Tu vois, il dégage quelque chose de positif, et à la caméra, il s'entraînait, et c'est pas le coach qui faisait style et tout, il faisait, et pas essoufflé. Il était fatigué devant la caméra, il faisait interval timer, je me souviens à l'époque, tu vois, ça sonnait. Et puis il faisait yes, come on boy, yeah, you see I'm tired now, but keep pushing, keep pushing, man. You know, voilà. Je fais mais en fait le mec il donne trop envie parce que il cache pas qu'il est en galère. Il va en jouer, tu vois. Et tu vois il avait ce côté-là mal bien. Tu vois, dans la vie il faut pas montrer que tu souffres. Mais lui il s'en foutait, il souffrait, mais en même temps il arrivait à transmuter ça pour dire moi je souffre, mais toi tu peux souffrir, mais ça peut te faire du bien aussi. Je fais mais et j'ai dit, mais je sens que moi, j'ai cette flamme aussi en moi. Je veux faire ça. Tu vois, il a déclenché quelque chose en moi qui existait déjà, mais qui n'était pas sous-jacent. C'était caché par... pour moi, en fait, quand tu développes,
tu as toujours des semences. Tu as une semence. Et quand tu développes, quand tu deviens plus fort, plus confiant, etc., c'est pas genre tu rajoutes surtout. C'est surtout que tu enlèves. Tu enlèves. Tes croyances, tes peurs, etc., tes angoisses. Tu n'enlèveras pas tout. Mais tu vas enlever ça pour transmuter. Quelque part, en fait, tu perds aucune matière. Juste, tu transmutes. Bon, ça me gêne. Allez, je vais mettre au cheminée. Mais en fait, c'était de la matière qui va te servir à te réchauffer. Donc, ce qui est à la base gênant, ça peut te réchauffer. C'est fou quand même ça, tu vois ce que tu peux te dire. Et donc, Mike Chang, c'est lui qui m'a inspiré à me dire, ok, j'ai envie de faire comme lui et je vois qu'il fait du bien à des milliers de personnes. Comme tu disais, quelque part, il sauve la forme des milliers de gens qui le regardent. Et je me suis dit, le soleil, c'est ça. Le soleil, ça sauve des vies. Tu vois, sans soleil, on crève en fait. Solaire. Donc, je deviens un soleil. Et je décide de le devenir. Et YouTube, tu le vois comme un entrepreneuriat dès le début? Franchement, moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment... moi, j'ai le côté entrepreneuriat sauvage, hein, je te dis la vérité. C'est-à-dire que moi, j'ai pas les codes. J'ai pas appris. J'ai pas eu de formation d'entrepreneuriat. C'était ma vie, en fait, mon bouquin. Après, comme je te disais, Anthony, c'est mon projecteur. Lui, il bouquine vraiment. Tu vois, il a l'expérience. Lui t'aide à structurer. C'est mon projecteur, c'est mon côté qui m'aide à structurer et rendre joli le produit. Moi, le produit, je l'ai. Voilà. Il va m'aider à améliorer le produit dans le chantier. Et en plus, il va dire, regarde, ça, ok, j'ai compris ton message. Anto, c'est lui qui me comprend le plus, tu vois. Et qui t'aide justement à comme laser. il sait comment je pense, il va se dire, ok, je sais comment tu penses. Mais je sais comment les gens veulent l'interpréter ou comment les gens veulent l'entendre. Exactement, parce que tu sais très bien, c'est une histoire de fréquence aussi. Parfois, tu peux avoir la bonne clé. Mais il suffit que la clé soit mal taillée, pas taillée comme il devrait, et tu peux pas ouvrir la porte. Lui, il voit le cadenas, il voit ma clé. Il va dire, ok, je vois ton truc, mais toi, t'as un petit peu en mode losange. Tiens, on va le tailler un petit peu sur le angle. Moi, je préfère que ce soit comme ça. Couleur orange au lieu de couleur jaune. Tu vois Et là, on est en avril 2015. Ouais. Et première vidéo sur YouTube, premier circuit training. Anthony donne un coup de main à tourner la vidéo et l'aventure commence. Et il me dit, gars, si tu fais pas du one shot, on commence à retourner. On retourne. Je bégayais de ouf, mais vraiment, je le dis. Hein. Je sais pas à quelle langue je parlais, tu vois. Peut-être E.T. aurait pu me comprendre. Et il me fait, vas-y, reparle français toi aussi. Et tu sais, langage cru comme ça, mais c'est un frère. Tu vois, moi, je l'appelle le Carpaccio. Ouais. Parce que il faut des gens qui te parlent cru comme ça, mais en toute bienveillance, encore une fois. Ouais, on a le code de samouraï de se respecter, nous, tu vois. Bien sûr. Et d'ailleurs, si vie antérieure existe, pour ceux qui y croient, pour moi, on était des samouraïs, nous, à l'époque. Et on était dans le même clan, c'est sûr, tu vois, pour ceux qui croient. Et d'ailleurs, j'ai plein de signes comme ça, on pourra en parler. Mais moi, je crois guerrier romain ou ce genre de choses. On a trop ces codes-là du samouraï, et tu sais, on découvre au fur et à mesure, tu vois. Et tu sais, respect, loyauté, etc. Donc, du coup, pour revenir sur le truc là, je commence à me disperser, excuse-moi, Enzo. Pas de problème, c'est avec plaisir. On parlait du business, on parlait du début, ta première vente, la création de YouTube. Et tes ambitions du coup en tant qu'entrepreneur. Est-ce que tu as imaginé des ambitions? Est-ce que tu as une vision en tête avec laquelle tu as commencé ou avec laquelle tu as aujourd'hui? Mike Chang, tu vois, de faire comme lui. Et après, je me suis rendu compte que, alors, c'est toujours d'actualité, tu vois, je m'inspire beaucoup de lui, mais en même temps, je peux pas le faire à 101%. C'est-à-dire qu'il faut garder un pourcentage où toi, tu es né dans ce corps. T'as ta semence, même si la semence ressemble, tu vois, ces jolies fleurs, je sais pas si on les voit à la caméra là, mais tu vois, il y a 2 fleurs jaunes là, elles se ressemblent, mais pourtant, elles ont 2 corps différents. Donc, ils ont des besoins différents, ils ont une communication qui est différente, parce que sinon, ça serait qu'une seule plante, tu vois, enfin, qu'une seule fleur. Comme je sais que lui, il est dans son corps, moi, je suis dans mon corps, c'est que quelque part, avec mon énergie, avec mes connaissances que j'ai acquises depuis petit, je peux transmettre à ma manière l'information. Et donc, c'est comme ça que j'ai appris à me dire, bon, voilà, j'ai pour ambition de m'inspirer de lui, mais en créant mon entité, mon avatar. L'avatar Alex Levent. Et donc, oui, j'ai cette ambition de nourrir cet avatar, parce que pour moi, c'est un avatar que je crée de toutes pièces, volontairement et consciemment, Alex Levent. Tu vois, et Alex Levent, c'est lui qui va aider les gens qui va aider les gens réceptifs
à sa fréquence. Je peux pas aider les gens qui n'écoutent pas et qui sont en dehors d'une autre fréquence. Et mon but, c'est pas d'aller les recueillir, eux, en fait. Hein. Ok. Ça a le même Donc sens. tu veux pas convertir tout le monde à être en forme et en santé. Sincèrement, j'ai pas pour but cette vocation. Je l'avais au début. C'est pas que j'ai plus le but d'aider les gens. Mais je me suis rendu compte qu'en m'occupant, et ça peut paraître un petit peu fou, ce que je veux dire, mais en m'occupant pleinement de moi, ce qui veut pas dire oublier les gens, hein, mais m'occupant pleinement de moi encore plus, de comment je veux créer mes projets, qu'est-ce que je veux dégager comme conseil, qu'est-ce qui pourrait selon moi servir aux gens. En fait, je m'intéresse à mes propres problèmes que je résous, et ça, c'est des solutions sont plus impactantes Pour les gens. pour les gens. Après, pour les gens réceptifs. Pour les gens réceptifs. Alors, bien sûr, après, comme tout entrepreneur, je ziote aussi. Tu vois, Bien je sûr. ziote aussi dans ma sphère. Voilà, les Qu'est-ce fréquences qui se fait, qui sont similaires. comment. Qu'est-ce qui se fait, etc. C'est intéressant. Par contre, ce qui est important, alors, et ce qu'il faut traduire peut-être pour tous les gens qui ne nous ont pas compris, plutôt que de faire une étude de marché bateau et d'essayer de comprendre comment les gens achètent et ce qu'ils veulent, tu pars de toi pour comprendre toi comment tu fonctionnes et ce qui marche pour toi et ce que tu as envie de faire toi. Vraiment. Et à partir de là, tu te mets à partager, ce qui est complètement différent. Alex, en gros, il nous dit ouais, j'ai pas fait étude de marché, machin, essayer de vendre ce que les gens ils veulent acheter. J'ai vendu ce que moi j'avais envie de créer et j'ai trouvé ma cible et je me focalise sur eux. Ok ? D'un point de vue business, ça ressemble à peu près à ça. Mais c'est vraiment ça. Et sincèrement, je vais être honnête avec toi, Anto et moi, au tout début, maintenant il y a Thibaut qui s'est rajouté dans notre société. Ouais. Mais ça peut paraître fou, mais on n'a pas eu de business plan. Mhm. C'est-à-dire qu'on a lancé un produit et on voit comment la plante, elle germe. Mhm. Et en fonction de la direction de la plante, en fonction de comment on voudrait que ça soit planté et comment on voudrait que la plante, elle pousse, on se dit, bon, d'accord, ça tourne un peu à gauche là. Nous, on voudrait que ça tourne un petit peu à droite. Est-ce qu'on pourrait pas mettre un petit bâton comme ça pour redresser un peu la plante ? C'est-à-dire, bon, bah, faut peut-être que je me remette en question. Si je veux que ça pousse à droite, que ça pousse à gauche, à un moment donné, je me dis, c'est moi qui l'ai planté cette graine, tu vois, c'est moi qui suis parti à Truffaut et je l'ai acheté et je l'ai planté avec mes petites mains et je me dis, elle va tourner à gauche. Je vois, elle tourne à droite. Je me dis, bon, peut-être que je me suis planté dans mon équation à moi. Je me dis pas, mais c'est quoi cette graine ? C'est qui le vendeur qui m'a vendu ? Non, j'ai fait quoi moi pour qu'elle pousse à droite ? Peut-être que j'ai pas mis l'eau comme il fallait, la quantité idéale. Peut-être que bah il fallait rajouter, je sais pas moi, une petite semence en plus, tu vois. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Que j'ai fait et qui était pas forcément en adéquation par rapport à ce que je voulais comme résultat. Ouais. Et c'est comme ça que j'ajuste au fur et à mesure. Et c'est pour ça qu'au tout début, je me contentais pas de satisfaire quelqu'un. Je te dis, c'est véridique. Je rentrais et je me souviens une vidéo qui faisait 400 vues. J'étais le plus heureux du monde parce que je me suis dit, putain, mais ce produit-là, j'ai quand même eu le culot de me déguiser en la laitière qui fait de la musculation en salle de musculation. La laitière, tu vois, c'est celle qui fait du lait, là, qui fait de la muscu dans une salle de musculation. Je me dis, mais putain, j'ai eu le culot de faire ça et de me parler à moi-même. En fait, j'avais créé un personnage, Lascar Alex, c'est moi en Lascar, qui est en train de draguer la laitière, en train de faire du squat. Je me dis, mais qui va oser penser ça, tu vois ? Et moi, je rigolais devant ma propre vidéo. Je me dis, je suis un vrai fou, en fait. Mais je rigolais de ça. Tu kiffes. Je kiffe. Et j'avais quand ce on côté-là kiffe, kiff. Je c'est me dis, bon, il y a des gens qui vont pas me comprendre, mais dans le lot, il va y avoir peut-être au moins une personne, tu vois, une personne avec son passé à elle, son entité à elle. Elle va dire, elle va rigoler. Moi, je me dis, c'est un truc de dingue. Tu peux agir sur une personne qui a un passé qui est pas comme le tien et qui a un cerveau qui est constitué de plein de trucs dans son corps. Tu vois comment je pense ? Tu penses que c'est en faisant ça qu'on arrive à faire des millions de vues ? Est-ce que tu penses que c'est en essayant de se focaliser sur le fait de faire kiffer qu'on fait kiffer des millions ? Je pense sincèrement qu'il n'existe pas qu'une seule technique pour pouvoir réussir. Par exemple, je vais donner un exemple, mais par exemple, Thibaut Inchep. Thibaut Inchep, je l'ai jamais rencontré en vrai, mais j'ai un profond respect pour lui. Même si, dans plusieurs domaines, on a des visions qui sont différentes. Mais je trouve que, par exemple, Thibaut Inchep, il dégage une énergie de quelqu'un qui s'adapte aussi à la requête au marché, pour au le marché, coup, ouais. tu vois. Typiquement, si je donnais un exemple, dans mon milieu, ce serait Thibaut Inchep. Il est à l'affût, mais je respecte pour ça, parce que moi aussi je fais ça, mais pas autant que lui, tu vois. Lui, il arrive vraiment à dire, bon, les gens, pour le coup, il a ce truc entrepreneurial très commerçant où il répond aux besoins des gens, point. Et c'est tant mieux. Et il le fait à sa sauce et il le fait très bien. Il le fait bien. Tu vois. Donc j'ai tout mon respect pour lui et même,
Tu vois, même si dans certaines visions, je rejoins pas aussi totalement ce qu'il dit, c'est normal. On a chacun notre approche, etc. Mais profond respect, parce que du coup, pour répondre à la question que tu m'as posée au préalable, est-ce qu'il faut s'intéresser qu'à soi pour faire 10 millions de vues? La preuve que non. Thibaut InShape aussi s'intéresse aussi au côté qui se passe autour de lui pour pouvoir l'emmener. Pour surfer la tendance. Et surfer sur la tendance. Et j'ai aussi fait ça, tu vois. Donc, il y a les deux. Je pense qu'il faut un juste côté des deux pour à la fois continuer à répondre à la demande, à proposer une réponse à une demande de client, mais en même temps, toi aussi, dire que tu as quelque chose à partager. En tout cas, pour tous les créateurs qui font 500 vues, là, qui nous regardent, le truc de se focaliser sur une personne et se dire que si je peux changer la vie ou la journée d'une personne, j'ai déjà gagné, je pense que c'est essentiel. Tu imagines, franchement, il y a un gars, il te connaît pas. Il te connaît pas, hein. Il regarde ta vidéo, il prend son temps dans sa vie, ça se trouve il était occupé, et il prend son temps de mettre, même si c'est un petit geste, c'est 1 centimètre, son pouce se bouge, il contracte son muscle, et il fait like. Ok, je vais l'encourager. Paf. Un gars que tu connais même pas, qui a un passé, qui peut-être même connaît quelqu'un que tu connais indirectement, ou même s'il connaît pas, et alors ça fait une personne humaine qui est capable de réfléchir. C'est pas... Tu sais, on parle moi, pas de quelqu'un... Moi, c'est sûr à quoi je m'accroche. Qui est conscient. Et si ça plaît à une, il y a de fortes chances que ça plaît à 2. Si ça plaît à 2, il y a de fortes chances que ça plaise à 3. Et ensuite, c'est à nous, en tant qu'entrepreneurs, de détecter qu'est-ce qui marche moins bien. Tout en continuant à nourrir ce qui nous fait vibrer. Parce que sinon, tu deviens Robocop. Enfin, Robocop, c'est pas mon exemple, parce que du coup, il a une bouche d'humain, tu vois. Sinon, tu deviens le méchant dans Robocop, là. Tu deviens pour le coup vraiment... un Terminator, quoi. Voilà. D'un point de vue business, aujourd'hui, c'est une application mobile, c'est un bouquin, c'est du coaching, c'est formation, je crois pas. Si, tu en as quelques-unes des formations en ligne. Là, justement, on va proposer un nouveau site internet. Très bientôt, avec de la formation en ligne. Je peux le dire. Allez, tu peux le dire. Ça s'appelle Levent Academy. Ok. C'est un espèce de Netflix d'Alex Levent. Ok. Voilà, où tous mes cours en ligne, mes masterclass, ils y seront. Pour proposer en fait du coup un plus au coaching que je propose et d'ailleurs à ceux que je peux pas coacher d'ailleurs. Il y a également du merch, que ce soit Alex Levent ou Sayajin, etc., plus orienté sur la communauté. Exactement. Ça, c'est là où tu en es aujourd'hui. S'il y avait 3 grosses phases de Alex Levent avec sa casquette d'entrepreneur, à quoi ça ressemble? Première étape, c'est le Alex pendant 3 ans. Pas 4 ans, même 4 ans, tu vois, pour être franc avec toi, qui avait double casquette, coach salarié en salle et coach. Je peux te dire que c'était une phase terrible. Je me souviens avoir eu le besoin de mettre en warning, et tu sais combien c'est dangereux de se mettre en warning sur un coin zébré de l'autoroute. C'était, enfin, il y avait une intersection et puis il y avait un coin zébré. J'étais tellement crevé, Enzo, je me suis dit, je vais mourir là. Faut que je dorme un peu. Parce que malgré toi, tu vois, c'est plus fort que toi. Physiquement, dans l'énergie, t'étais out, en fait. T'es presque en burn-out. T'étais plus là. Je me mettais dans le truc, je me dis, pourvu que je reste vivant, j'entendais les voitures, le vent passer. Je me dis, je vais passer comme mon nom, le vent, tu vois. Et je me dis, je vais mourir. Mais je me dis, vas-y, là, les destins, s'il est avec moi, un peu de chance. Je me disais destin, mais en même temps, je me rapprochais quand même un petit peu plus, quand même. Tu vois, j'avais quand même un peu peur. Et je me suis dit, cette phase-là, pourquoi je la fais? Je me suis vraiment posé la question, mais Alex, ça te rapporte des centimes. Vraiment. YouTube à l'époque? Centimes. Des centimes, je fais 400, 300 vues. T'es pas fort. Tu comptes pas dessus pour payer ton loyer à la fin, tu vois. Bien sûr. Et donc, j'étais là, j'ai fait bon. Mais ouais, quand je vois les résultats, que je me donne à fond, parce que moi, comme je te disais au début hors caméra, c'est moi qui faisais tous mes montages. Pendant 5 ans, je faisais ça. Je plaçais la caméra. Bien sûr, Anto m'a appris à bien projeter les caméras, il m'a enseigné son art. Et du coup, je me suis dit, bon, voilà, pendant 5 ans, donc pour ça, je t'avais dit 4 ans plutôt, mais 4 ans, je fais tout seul. Et c'était le Alex qui a presque no life. Je faisais du 39 heures en salle et je rentrais, montage, idées vidéo, tournée. 2 vidéos par semaine, tout seul. Et donc, cette phase-là a duré 3 ans. Après, j'ai sorti une vidéo à tout hasard en essayant de répondre à un challenge de Thibaut InShape que je fais vraisemblablement d'après les États-Unis plutôt bien. C'était le challenge des pompes. Et dans la foulée, mais sans que je le veuille, c'était pas du tout stratégique, hein,
j'ai fait une vidéo doublé CPEC. Ouais. Qui est toujours le numéro 1 de toute la chaîne, quasiment. Ouais, aujourd'hui, j'ai la chance qu'elle fait des millions de vues. Et cette vidéo-là, plus celle de Thibaut InShape, où j'ai répondu à sa requête sans qu'il me l'ait demandé directement, mais j'ai répondu parce qu'il avait dit dans une vidéo, oui, ceux qui veulent le faire, bah, je vous challenge. J'ai répondu indirectement à ce challenge. Ça a créé un effet où, je me souviens, ça c'est la phase entre cette phase-là et la deuxième phase. J'avais dit, Anto, j'ai regardé mon téléphone, peut-être sur Creator Studio, tu vois un peu ce qui se passe. Ouais. Je l'appelle, j'étais en vacances à ce moment-là. Je dis, je crois que ça bug. Il me dit, comment ça? Les chiffres. Mais vraiment, je pense vraiment que ça bug. Genre, je crois qu'il y avait un problème dans le système. Je vois. Bah, en fait, on a gagné 1000 abonnés. Je crois qu'il y a eu un 0 en plus. Vraiment, c'est ce que je pense. Il y a un tout, il fait, ah ouais. Je laisse. Et je vois 1000, le lendemain, 1000. Je vois mon chiffre, il monte. Je fais, Waouh. en fait, et on se rappelle, en fait, non, ça bug pas. Je crois vraiment que YouTube nous a... Ouais, je crois qu'on est en train de buzzer, on est en train de vivre ce qu'on appelle un buzz. Ça alors 2017, je sais plus, mais c'était 2018. J'avais les cheveux courts, et c'était, je crois, il y a environ 5 ans. 2017, voilà. 2017. Et j'étais là au sud et tout en vacances, je vois ça, ok. Et là commence la deuxième phase. La phase où Alex, bah du coup, il va proposer du contenu un petit peu tourné, mais on va dire sans trop vraiment de technique. Je prends, si un petit peu, il y avait ma petite caméra, etc. à l'époque, mais tu vois, qui parlait comme ça, et puis comme tu disais, qui parlait sans filtre, je rate, c'est pas grave, je reprends, ah pardon, je m'égare un petit peu, et je te reparle comme ça, etc. Tu vois, j'ai cette phase-là. Et donc, cette phase-là a été appréciée. Pour preuve, en fait, j'ai tourné des vidéos dans les falaises d'Étretat, au bord de la colline, où tu vois la mer, c'était pas forcément bien cadré à cette époque-là, mais j'avais cette énergie que je donnais. Ouais. Tu vois, je dis, ouais, venez, vous avez des jambes comme ça. En plus, je m'adaptais au contexte, je prenais des petites pailles, je prenais ça. Comment doubler tes cuisses de ça à ça? Pas de script, hein. Juste, je voyais et je m'adaptais en fait à ce que je voyais autour de moi. Ça a duré 3 ans et ensuite, stagnation. Et là, on s'est dit, waouh, qu'est-ce qu'on va faire? Stagnation, mais t'as déjà dépassé les 100 000 abonnés là. Oui, j'avais dépassé, mais j'étais à 300 000 environ, tu vois. Et là, avec Anton, on se dit, qu'est-ce qu'on peut faire? Je me souviens, c'était je crois que c'était fin 2017, tu vois, c'était comme ça. Fin 2018. Voilà. Et on se dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire? On va recycler. Parce qu'à ce moment-là, tu vis pas encore de YouTube? Non. Je vivais, je vivais déjà, tu vois. Mais t'es encore salarié? J'étais encore salarié, exactement. J'étais encore salarié. T'as les deux. Voilà. Tu mises pas 100% sur YouTube? Non. Ou c'est pas assez? Ou il y a trop de risques? Ou qu'est-ce qui fait que tu fais pas le chemin? Parce qu'en plus, il faut savoir que tu vas perdre ton job en te faisant virer par visiblement des gens assez mal polis qui vont te virer en disant que t'as volé au boulot un jour où tu travaillais pas. Eh ben, tu sais quoi, et ça, c'est la deuxième phase, justement, tu vois, où je me fais virer. Tu vois, au début, je t'avoue la vérité, j'avais une vision un petit peu où j'avais de l'amertume, vraiment, tu vois. Bah oui. L'amertume. Et aujourd'hui, avec toute la sincérité. C'est le plus beau cadeau du monde. En fait, je les remercie. Mais oui. Ça veut dire qu'ils m'ont permis, et comme par hasard, tu vois, de me dire, en fait, il n'y a pas de plan B. Il y a un plan A et c'est tout. Tu te démerdes avec le plan A et tu donnes à fond. Et à ce moment-là, tu le voyais pas? T'avais pas la confiance en toi pour te lancer à 100%? Non, et comme je te dis, et ça, non, j'avais pas, tu vois. Je me disais, même Anto, tu vois, me disait, vas-y, mais fonce. Et moi, j'étais là, je me disais, bon, peut-être que, et je me souviens, j'avais eu peur. Donc, je me suis dirigé vers une autre société de coaching. Je pouvais coacher les gens chez eux, au cas où, tu vois. Ça a jamais abouti. Mais non. Je me suis inscrit pour rien. Et il me Alors dit, que mais tu toi devais aussi, être le meilleur candidat avec de la visibilité et tout. Antoine me disait, mais tu kiffes trop perdre ton temps, toi, tu vois. J'ai dit, ouais, mais on sait jamais et tout. Et après, au final, remis en question. Je suis, bon, il a raison. Et let's go, my boy. Je me fais virer, indépendamment de ma volonté, pour une faute d'ailleurs que j'ai pas commise. Fort heureusement pour moi, j'ai pu avoir un avis favorable à la justice, tu vois. Mais aujourd'hui, sans mes ex-patrons, je pourrais pas être cette personne-là mais ils m'ont vachement appris, ne serait-ce que de le comportement que je pensais en mal au début. Il y a des choses. Aujourd'hui, j'avais pas le même discours il y a 2 ans, par exemple. Il y a 2 ans, hein, c'est récent. Hein. C'est récent. Je me disais, mais comment ils peuvent penser comme ça? La vérité. Pourquoi ils m'ont fait ça? Pourquoi ils m'ont fait ça? Mais ils m'ont pris pour qui, tu vois?
Et je me rends compte qu'aujourd'hui, que je suis quelque part même aussi gérant de ma propre société, je travaille aussi avec des humains, tu vois. La générosité, c'est bien. Il faut être généreux. Mais il faut aussi savoir être juste. Et j'ai eu des péripéties, je dis la vérité, dans la gestion également humaine à ce niveau-là. Tu vois, il fallait que je prenne une décision. Donc, et je voyais que ces décisions-là étaient prises par mes ex-patrons à l'avant, tu vois, parce qu'ils donnaient un cadre. Et moi, je me disais, ouais, mais moi, je vais pas faire comme eux. Ah oui, ils me montrent le mauvais exemple, je vais faire tout l'inverse. Oui, j'ai fait l'inverse. Mais en faisant l'inverse, quelque part, j'étais comme eux. Quand tu fais l'inverse que quelqu'un fait, tu restes dans son clan. Tu te bases C'est un travail de clan. Et ça, je l'ai appris dans l'énergie grâce à Yannick Vérité. Ouais. Tu vois, t'es un clan. C'est genre. Si tu veux faire comme ou à l'opposé de quelqu'un, t'es toujours dans son clan. T'es toujours dans son clan. C'est juste que tu éprouves une sensation quelque part de révolte. Tu vois, d'attirance ou de répulsion. De répulsion, exactement. Et je me suis dit, la vérité, elle est peut-être nuancée. C'est pas tout noir, tout blanc. Donc tout ce qu'il faisait, même si à l'époque où je comprenais pas, j'ai appris. Parce que du coup, j'ai eu quelques difficultés de gestion au sein de mon propre travail. Je me dis, bon, peut-être qu'il faut que je fasse différemment. Et que ce qui était censé ne pas être bien, finalement, peut-être qu'il y a 20% mieux à prendre. Tu vois, ou 40%. Tu vois. Et typiquement quoi? Trop gentil? Trop gentil. Trop gentil. Trop... pas assez de règles, pas assez de cadres. Pas assez de cadres. Et tu sais... quand tu donnes pas de cadre, malheureusement, c'est illimité. Mais quand c'est illimité, en fait, c'est à la fois bénéfique quand quelqu'un sait utiliser son pouvoir illimité. Exactement. Tout comme, en fait, ça peut la perturber, mais ça peut être démentiel. Complètement. Tu vois, même si la personne n'a pas mauvais fond, ça peut, parce que du coup, tu lui donnes, c'est accès. En fait, c'est feuille blanche. C'est open bar, illimité. Tu vois comment c'est des fois dans le restaurant. Quand t'as appris, ça va, tu sais gérer ta société. Mais quand les gens ils sont là, c'est illimité, tout de suite ils pètent un boulard, tu vois. Comme ils au resto asiatique, ils mangent tout et n'importe quoi, puis après ils sont malades. Une fois, tu vois. Et quelque part il y a de l'abus. Voilà, c'est ça. Il y a l'abus de nourriture. Pareil, dans un business, c'est de la nourriture. C'est de la nourriture affective, c'est de la nourriture par le biais du boulot, tu vois. C'est de la nourriture. Et donc il y a de l'abus à partir du moment où il n'y a pas un cadre. C'est pour ça que même dans les restos asiatiques, ils ont compris que si tu faisais de l'abus, genre tu mangeais pas ton assiette, tu payais en fois plus. Ou je sais pas quoi. C'est une façon de poser un cadre. Bien sûr. J'ai compris ça plus tard, tu vois, que même pour moi, il fallait poser un cadre parce que sinon, sauf si la personne elle a suffisamment vécu comme toi et comprend vraiment le processus. Oui, mais on peut pas demander aux autres de vivre comme nous et d'avoir le même mindset. Je pouvais pas me permettre de demander aux autres et du coup, c'est comme ça que encore une fois, ça revient à moi. Je peux facilement dire ouais, mais attends, t'abuses et tout, tu vois. Je te mets bien, etc. Comment tu peux oser faire ça? Ouais, mais moi aussi, j'ai permis de faire ça. Bien sûr. Et donc tu as grandi en tant qu'entrepreneur. J'ai grandi en tant qu'entrepreneur parce que je me suis planté et parce qu'il y a eu de l'abus de son côté, mais aussi du mien. Bien sûr. L'abus de gentillesse, c'est de l'abus. Bien sûr. Voilà. Aujourd'hui, c'est quoi les grandes phases et les grands objectifs que tu as avec ta boîte? Est-ce que c'était par exemple faire 100 000 euros? Est-ce que c'était recruter une personne, 5 personnes, 1 million d'euros de chiffre d'affaires? Ça a été quoi les grandes étapes que tu as traversées et que tu voulais peut-être traverser? La vérité, Enzo, je vais être franc avec toi, ça n'a jamais été une perception de chiffre d'affaires en euros. D'accord. C'est quelque chose que je comprends, enfin que j'accepte et que je comprends et que je respecte, tu vois. Mais nous, c'était, je vais te dire la vérité, pourquoi on a Thibaut qui est venu nous donner un coup de main au début, qui était monteur? C'est parce que moi, je me suis arraché les cheveux. Voilà. Simple et bonne raison que je pouvais plus gérer ça. En fait, parce que je faisais toutes mes vidéos. Je les montais tous. Je faisais mes coachings en plus. Je devais gérer tous mes réseaux sociaux, tout seul. Et d'ailleurs, je le fais toujours. Mais à moindre mesure. C'est-à-dire que là, par exemple, à l'époque, tu vois, je montais tout et je disais Anto, en fait, je rentre, j'ai des cheveux blancs, quoi. Je suis cerné. Moi qui suis dans le métier de la femme, je peux pas me permettre de faire ça. Et on n'avait pas encore suffisamment la finance pour payer quelqu'un, un monteur. Jusqu'au moment où j'ai tenu, ça a commencé à se développer un peu plus quelques semaines après. Il m'a dit, bouge pas. Il m'a dit comme ça, bouge pas. Il appelle quelqu'un, il me rappelle et me dit, c'est bon. On a trouvé un monteur. Et c'est comme ça que Thibaut démarre avec vous? Il a démarré avec nous, comme ça. Il a, au début, ton adaptation, comprendre mon énergie, etc., comment ça fonctionne, etc., tu vois.
Et ça a démarré comme ça. Il a commencé en tant que monteur. Et au fur et à mesure, on a débloqué comme ça un potentiel où après, quand ça marchait bien, du coup, on avait gagné suffisamment ensuite pour pouvoir se payer Enki, qui est du coup mon monteur actuellement, tu vois. Donc un autre monteur. Un autre monteur. Et là, avec lui, c'est le monteur officiel de la chaîne Alex Levent qui monte nos vidéos et qui vient me filmer aussi. Et donc Thibaut maintenant, il est associé toujours là. Il gère le côté tout ce qui est administratif et tout ça parce que c'est pas du tout mon point fort. Moi, je suis le côté entrepreneuriat dans le concret. C'est-à-dire de ce que tu vois dans la caméra, moi je monte sur scène. Ouais. Après, tout ce qui est gestion de lumière par-ci par-là, j'ai appris à gérer. Ouais. Mais je suis pas le plus fort. Ouais. Tu vois, donc il y a du Enki qui vient, il y a du Thibaut qui va gérer pour moi tout ce qui est côté gestion de la société, comptabilité, etc. Tout ce qui est papier, c'est plus lui qui va gérer ça. Donc officiellement aujourd'hui, Anthony est associé également. Donc vous êtes 3 associés sur la structure Alex Levent. C'est ça. On a ouvert une SA et on est 3 associés avec chacun nos points forts. Chacun a son rôle défini là-dedans. Anto, il gère avec moi tout ce qui est réseaux sociaux, enfin réseau de communication. Ouais. J'ai la chance, encore une fois, la com, etc. Il va gérer aussi avec moi toutes les vignettes que tu vois sur ma chaîne là. À ce jour, c'est lui qui les a fait à 90%. Okay. Les 10%, c'est moi qui m'amuse à mettre quand je fais mes petits vlogs et tout, quand je fais mes petits reels et tout. Je fais, allez, je fais un truc un peu comme je veux, comme je le sens. Mais c'est lui qui va mettre, hey, Alex, ta lumière, moi, je la mettrai comme ça. Pam, 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 bim, 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 bam, boum. Thibaut, c'est ok, alors là, le truc, la comptabilité, attention, là, ok, j'ai ça. Moi, ok, à quoi je vais penser aujourd'hui? Comment je vais faire? Donc, la vidéo du jour, ça va être ça. Quand est-ce que tu t'es mis salarié, toi, de la structure? On s'est mis salarié, je crois que, si je dis pas de bêtises, ça a mis 1 an, je crois, un truc comme ça. Ok. Tu vois, environ 1 an. Voilà. Donc, au début, quoi, en auto-entreprise, après la SA et après salarié sur la SA. C'est parce que du coup, c'est au fur et à mesure. Tu vois, c'est comme tout, c'est au fur et à mesure. En fait, nous, on n'a jamais raisonné, pour être franc avec toi, on n'a jamais raisonné. Après, c'est pas que c'est mauvais de le faire. Hein. Je pense même que pour certains, par exemple Thibaut le montre clairement, s'intéresser à autre chose que ma vision à moi. Cette partie-là, c'est quelque chose qui marche et je suis tout à fait d'accord avec ça. C'est ce que nous, c'est toujours on a toujours su garder ce petit coffre en gosse. Bon, on a notre. Tu fais ton kiff avant de penser à l'argent. On a notre petit château d'eau. On est content de notre château d'eau et on kiffe et tout. Tiens, on est là. Sauf qu'au bout d'un moment, on construit tellement, on se dit. Oh merde, il y a une petite vague d'eau qui commence à toucher le petit côté du château. Et je suis comme ça, oh non. Et lui, il me fait, t'inquiète pas, j'ai l'homme des situations pour toi. Thibaut, viens. Enki, viens ici. Tu vois. Et en fait, au fur et à mesure, on a développé ce petit cocon. Tu vois. On est 3, tu vois. 3. Et en fait, 4 avec Enki le monteur. Mais tu vois, on a développé un cocon au fur et à mesure de nos galères. Okay. C'est parce que moi je galérais, que je pouvais plus tenir, que on a développé ça. Et parce que du coup, la finance a augmenté au fur et à mesure, on peut se permettre de. Il y a une règle que nous on essaie d'appliquer, c'est qu'on peut pas faire plus que ce qu'on gagne en fait. C'est pas possible. Bien sûr. Sinon, on se tire une balle dans le pied quoi. Ok. Il y a jamais cette envie de se dire ok, j'ai envie de faire tel projet qui coûte super cher. Faut qu'on trouve des solutions pour le faire. Est-ce que tu as déjà réfléchi comme ça ou pas? Sincèrement, non. Sincèrement. Okay. Après, ça peut peut-être marcher, tu vois. Peut-être que je m'inspirais même de ce que tu dis, peut-être pour plus tard. Mais là, actuellement, c'est ça. Tu vois, par exemple, le million, sincèrement, 3 ans avant, qui l'eût cru? Moi, en fait, j'avais pas pour but d'avoir le million. Je voulais juste partager. Et c'est toujours le cas. Et en fait, en ayant ce mindset de me dire, comment je peux partager, communiquer de la meilleure façon, parce que je peux me l'améliorer. Tu sais, les mots, c'est des fréquences. Bien sûr. Les gens sont réceptifs aux fréquences. Comment je peux moduler ma fréquence en tant qu'entrepreneur? Ok, Anto, t'en penses quoi? Il va me projeter ça. Chips, comment on peut gérer ça pour... Thibaut, je l'appelle Chips. Comment on peut gérer ça pour côté administration? Ça va, tu gères et tout, ok. Ok, on avance, on pose nos briques. Et après, je dis, oh, il y a un gars qui sort une vidéo. Waouh, il est trop chaud. Ça m'inspire. Le truc récemment, par exemple, je suis un peu plus sur la santé maintenant. Je vois un mec qui sort une vidéo sur JB et fasting, tu vois. Sort une vidéo sur le foie. Waouh, c'est un thème que j'ai jamais traité. Moi, j'ai pensé comme ça. C'est vrai que j'ai jamais traité. Et c'est vrai que c'est intéressant. Mais c'est quoi, c'est la graisse du foie? C'est quoi le rapport entre foie gras et gros ventre? Ah, il y a le liquide, l'acide. Ah, ça peut générer en fait un gros ventre. Ah, je mets des liens. Paf, des ponts. Je mets un pont entre ce domaine-là qui n'a rien à voir de base
avec la musculation et la santé, je me dis, en fait, un foie gras, si tu peux avoir un gros ventre aussi. Je mets un pont. Et je m'intéresse, je connais pas trop, je m'intéresse, je regarde les études, je prends des heures, des journées pour m'étudier, écouter des vidéos, écouter des études scientifiques, regarder. Ça reste ça aujourd'hui le moteur de ton travail. Et c'est ça, en fait, qui m'anime. Je me lève avec l'objectif de me dire, ah, c'est pas un domaine que je maîtrise autant, par exemple, que sur la perte de gras, mais je vais me former. Tu vois, je vais me former. Et parce que je sais que j'ai cette semence. J'ai cette faculté d'expliquer les gens avec mon énergie, ma manière, pour que ça soit facile à comprendre. À l'école, moi, je me disais, si un jour je deviens formateur, j'aimerais bien que je pourrais expliquer les gens simplement les choses. On a le chef Génial. qui vient d'arriver, du coup. Vartivar, comment ça va? Très bien, et vous, comment Ça va super. Vartivar, raconte-nous. Gratitude pour ce magnifique plat, c'est ouf. Alors, Visuellement déjà, c'est un truc de dingue. on en parlait tout à l'heure, justement, ouais. Raconte-nous. Parfait. Donc, pour décrire vite fait ce que je fais en cuisine, vient de l'inspiration de ma mère. Donc, tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas. Ok. Ma mère, sa mousse au chocolat, c'était une tuerie pendant toute mon enfance, et également la peau de poulet qu'elle préparait. Elle le brûlait à tout va, mais c'était sa signature, entre guillemets. Ok. Du coup, d'où ce dessert-là un petit peu hors du commun. Une mousse au chocolat à base de guindouja, qui est faite à base de noisettes, du coup. Plutôt légère, vous allez voir, elle est plutôt fraîche, avec ces chaleurs qu'on a en plein Paris aujourd'hui. Ouais. Vous allez retrouver également un crumble de pois chiches. Là, c'est vraiment un retour vers mon enfance également, avec le hummus, mon côté libanais, bien sûr. Donc, le pois chiche en 3 textures différentes. En crumble, frit façon popcorn un petit peu. Ok. Et vous allez le retrouver avec ces petites pousses, qui est tout simplement la pousse fraîche du pois chiche. Ok. Et le caramel, bien sûr, qui est fait à base de gras de poulet pour remplacer le beurre dans le caramel beurre salé. Mais c'est génial. Mais en fait, si j'ai bien compris, on peut se tutoyer. Bien évidemment. Tu as mis dans cette assiette, du coup, ce que tu aimais et ce que tu aimais moins bien, en fait. Effectivement. C'est fou, on en parlait justement de ça. Incroyable. Ouais. Cette liaison d'accepter le bien et le mal. Et il a pas écouté la conversation, hein, je pense qu'il débarque. C'est dingue, je suis honoré. Merci pour ton travail et merci pour ta passion, parce que du coup, c'est travail et passion là-dedans, là. Effectivement. Ouais. C'est de l'amour. La cuisine, c'est le partage. Et moi, le plus beau cadeau que je peux avoir, entre guillemets, c'est que les gens sortent du restaurant avec le sourire et qu'ils ont passé un bon moment. Et tu sais, je me régale déjà. C'est un régal déjà dans l'analyse, dans le visuel. Mais franchement, c'est un régal énergétique. Ça veut dire que là, sincèrement, ton plat, il me fait du bien. Tu vois, je mange pas, avec tout le respect, hein, mais si je mange pas, c'est comme si j'avais mangé. Ça m'a fait Parce du que bien c'est aussi. ton histoire qui Bah oui. qui nourrit. Ton histoire nourrit. Et franchement, mais moi je trouve ça dingue quand même, ce truc-là, non? On Bien parle de sûr. ça. Bien sûr. Et tu nous amènes un plat qui représente notre nourriture. Un bout de la conversation qu'on Ouais. avait tout à l'heure aussi. Et C'est oui. magnifique. Et une des bases culinaires, c'est avant de manger, faut manger avec les yeux. On a l'odorat, Ah, là. ensuite c'est le visuel. Donc, Ça c'est les c'était deux là, à éléments. 100% là, déjà. Parfait. Et juste à côté, quelque chose de différent. Donc là, c'est que des éléments que j'aime pas. Ça, c'était C'est vraiment intéressant. ma mère qui m'a toujours obligé à manger des rhubarbes Ok. en compote, qui était pas du tout agréable pour moi. Les coriandres, c'était trop puissant comme saveur. Et la betterave. Une passion pour la mer, accompagnée de feta toujours. Et là, du coup, vous allez retrouver un petit peu l'idée de feta, mais sur d'autres... D'autres saveurs. Exactement. C'est génial. Donc, vous allez retrouver la betterave déjà en 3 textures, qui va être dans la pâte brisée tout au fond, qui est faite à base de la pulpe de betterave. Ensuite, vous allez retrouver la petite tuile sur le dessus, qui est faite à base de jus de betterave, et également donc la rhubarbe en question qui a été pochée dans le jus de betterave. Ok. Vous allez retrouver la rhubarbe du coup en 4 textures. Vous allez le retrouver en compote qui a été liée également avec ce jus. Ensuite, vous allez retrouver ces petites chips. C'est traditionnellement, en fait, la peau de la rhubarbe qui part à la poubelle. Et moi, je suis vraiment favorable pour la cuisine zéro déchet. C'est le but aussi que je cherche dans chaque assiette. Donc, vous allez le retrouver avec la peau de rhubarbe qui a été séchée, qui est consommable, bien sûr. Vous allez retrouver les pickles de rhubarbe au vinaigre de framboise. Donc, ça va être vraiment le kick qui va venir réveiller l'intégralité de l'assiette. Et ce petit caramel de coriandre et de basilic qui va venir agrémenter le tout. Une dinguerie. Ouais, j'ai envie de. C'est l'heure là. Hein. Vous avez vos cuillères, messieurs. Je vous souhaite une très bonne dégustation.
Merci, Merci. On se reverra plus beaucoup, tard. chef. Merci, chef. On Très vous bonne le rappelle, dégustation. du coup, le Campelli, restaurant gastro dans le 1er arrondissement avec chef Vartivar qui nous fait vivre des expériences culinaires. Je te l'avais dit, Ah, je mais t'avais c'est un prévenu. truc de dingue, tu me mets trop bien là. Je t'avais Franchement, je suis trop content. prévenu qu'il avait des histoires à raconter. Alors, on fait un peu une pause dans notre histoire, on y reviendra juste après. Je te propose de goûter tout ça. Je suis vraiment pas quelqu'un de très éduqué niveau palais, niveau truc. Je suis pas allé dans des restaurants chics quand j'étais gosse, etc. Par contre, j'aime découvrir ça, tu vois. De goûter, de trucs, de machins qui partagent l'histoire, qui... J'ai l'impression de m'éduquer, de m'élever, d'élever mon palais, d'élever mes sens, d'élever mon truc. Tu vois ce que je veux dire? Mais carrément. Carrément, et t'en penses quoi du coup? Tu kiffes alors? J'adore. J'adore. Comment Et il a ce qui est pu encore l'avoir? plus drôle, tu vois, c'est comme... Ici, on est du coup dans le restaurant... Waouh! Avec ça. Ici, on est dans le restaurant du coup de mon mentor. Et c'est lui le premier qui m'a amené dans un restaurant gastro. Ah ouais? D'accord. On est allé manger... Comment ça s'appelle ce restaurant qui est très connu à Paris? Qui a la plus grosse cave à vin de tout Paris. Depuis la Seine, tu as une vue. Bon, je l'ai plus, mais c'est pas grave. Mais bref, un challenge de gagner de l'argent pour le coup. Et si je vendais plus de, je sais plus, 7, 8, 10 000 euros, je devais moi l'inviter au resto. Ah. Parce qu'en gros, moi j'avais une grande gueule et toute notre relation elle s'est basée là-dessus. De se donner des challenges, de grandir, etc. Et donc c'était, tu vas voir, je t'invite au resto, choisis, tu vas où? À la fin du mois, tu me donneras autant. Et ça se passe. Et donc je l'invite à la Tour d'Argent. Et donc je vais à la Tour d'Argent que je connais pas. Moi je suis un gamin de province. Je vis pas dans ce monde-là. Je connais pas ces endroits-là. J'ai pas ces habitudes-là. Et donc il m'invite là, mais des trucs à la con, genre je fais tomber ma fourchette, bah je me dépêche pour la ramasser. Non, il y a quelqu'un qui me court derrière pour ramasser ma fourchette. Je vais pisser, quelqu'un qui prend ma chaise, qui se lève et tout. Je suis pas habitué, tu vois. Et donc c'est la première fois, c'est avec lui, c'est avec Nico. Et aujourd'hui, on se retrouve à déguster ces plats avec un chef qui nous raconte une histoire. Si tu veux, c'est une belle symbolique. C'est quand même assez fou parce que du coup, tu vis quelque part ce que tu as voulu te créer. Tu vois, au début, c'est une information. Si je comprends bien, hein, tu me dis si je me trompe. Vas-y. Au début, c'était une information, c'est-à-dire que tu te donnais un challenge de le faire. Donc, tu informes. Après, c'est devenu ancré. Hein. Tu t'es dit que tu allais vraiment le faire. Et après, tu l'as matérialisé. Et on l'a fait. Et tu l'as fait. Et franchement, ça, c'est un excuse-moi du terme, mais c'est un putain de pouvoir de matérialisation. Bah, je pense que toi et moi, on est dans ces trucs-là. On n'a peut-être pas su toujours expliquer ou comprendre. Mais effectivement, je vis là-dedans, quoi. Parfois, sans trop savoir comment ça marche, mais... Ouais, tiens. Mais quand tu sais comment... Tiens, c'est génial. Alors, le poulet, t'as goûté Non, c'est une dinguerie. la peau du poulet? C'est génial. fou, Et hein. franchement, c'est une Ça, moi, je l'ai symbiose. déjà demandé ce midi, donc c'est un peu juste de la gourmandise. Et Ce que je connais. sincèrement, le poulet là avec le chocolat, mais qui l'eût cru quoi? Qui le cru? Qui l'eût cru à part Lustu cru? Et pourtant, c'est bon. Ou le père Dodu, que t'as fait aussi en vidéo. Ouais, c'est ça. Mais attends, je vais goûter au plat là parce que ça m'a l'air super bon aussi. Du coup, Mais de toute façon, à mon avis, Alex va finir ce podcast en mangeant pour le coup, ah bah, pour ne pas en perdre une miette. wow, Les Franchement- saveurs, elles sont fortes, hein. Le mélange et tout. c'est un truc de ouf. Franchement, si vous kiffez la gastronomie, venez dans ce restaurant, c'est un truc de dingue. En plus, Tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas. C'est fort. et il nie pas Voilà. le fait qu'il aime pas. C'est pas parce que lui il aime pas que les autres ils vont pas aimer. Tu vois? Moi, c'est là qu'il m'a hook. Il m'a hook là-dessus, moi. Il m'a accroché là-dessus. Tout ce que j'aime et tout ce que j'aime pas. Puis la connexion avec la maman, parce que forcément, on a tous visualisé un plat que notre maman, elle nous faisait, qu'on aimait bien ou qu'on aimait pas, qui nous forçait à manger. C'est bon, hein? Ouais. Allez, hop. Et donc, il a transmuté ça. En fait, c'est un alchimiste. En plus d'un cuisinier, c'est un alchimiste. Je suis désolé, mais il a transmuté
ce côté-là chiant de devoir imposer quelqu'un à manger quelque chose en une cuisine formidable. La mousse au chocolat est incroyable. Attends, je vais... Ah, mais vas-y, fais-toi complètement plaisir. Bah, et toi aussi. Mais moi j'y vais, moi j'y suis. Moi j'y suis. Par contre, manger avec les micros comme ça et tout, ça va être un challenge, je crois. Je fais comme ça. Tu reprendras bien un petit peu de poulet. Avec Non, mais franchement, c'est super bon. C'est un truc de ouf. Là-dedans, il y a tout ce qu'on aime et tout ce que certains n'aiment pas. La feta avec la rhubarbe et machin, et en dessert, et servi comme ça. C'est ça qui est intéressant aussi dans le fait de tester de la cuisine, de rencontrer des chefs cuistots, c'est qu'effectivement, c'est des histoires, c'est des goûts, c'est des saveurs, et c'est ce truc de surprise. Ouais. De changer tes codes, de changer tes habitudes, de goûter des choses que tu manges pas forcément d'habitude. J'adore. Ah, mais je reviendrai. Hein. C'est sûr, hein, je reviendrai. C'est sûr. Là, c'est trop bon. J'adore. En plus... Les garçons, je vous rends ça. Ah. Attends, je vais finir celui-là, après je vais attaquer le... Je sais plus par où commencer, il y a tellement de saveurs. En mode Son Goku. C'est ça, ouais, j'ai envie de gober le truc comme ça, mais non, faut respecter le truc parce que c'est vraiment... Vas-y. Fais-toi C'est kiffer. précieux, c'est sacré. Tu vois, là-dedans, par exemple, c'est typiquement, par exemple, comme je te disais tout à l'heure, je te parlais du cinéma avec ce qu'on voyait à l'écran, avec la scène qui dure 3 secondes. Ouais, Et le tout plat ce qu'il y a derrière par backstage. rapport à l'histoire. Là, c'est backstage. Et avec ce qu'on voit, en fait, c'est magnifique. Hein. Mais ce côté visuel, c'est ce que tu vois en fait de l'iceberg. Derrière, il y a tout ce qu'il a, tout le process. C'est-à-dire, c'est tout l'intérêt de l'entrepreneur. Tu es d'accord avec moi? C'est le process en fait qui est intéressant. Bien sûr. C'est ton cheminement qui fait que, bah ok, tu montres ça, mais il s'est passé quoi juste avant? D'ailleurs, c'est pour ça que aujourd'hui, du coup, ça m'a permis de me rendre compte de l'importance d'interroger quelqu'un. Quand tu fais, par exemple, quand tu veux embaucher quelqu'un, tu lui dis bien qu'est-ce que tu as fait. Et le CV, il sert à ça aussi quelque part. Mais au début, je me suis pas rendu compte de ça parce que jamais été dans cette place-là avant d'être gérant, tu vois. Mais en fait, je me suis rendu compte que ce que fait une personne devant toi, c'est un être humain avec voilà le corps, etc. Mais t'as fait quoi en fait? C'est quoi derrière? Pourquoi Ouais. tu le fais? Qu'est-ce que tu veux? Où est-ce Exactement. que tu vas? Comprendre ça et au-delà du potentiel de la personne. C'est pas que le potentiel qui compte parce que quelqu'un qui a un fort potentiel peut se faire battre par quelqu'un qui est passionné et qui est pas forcément bon, mais qui apprend de ses erreurs, etc., etc. Et franchement, là-dedans, il y a tout ça, tu vois, qui donne envie qui rend le plat encore plus sacré. T'imagines, c'est la beauté de la bouffe, hein, finalement, qui est Ouais. capable de nous transmettre tout ça juste à travers un plat. C'est ça. Mais c'est aussi la beauté de plein de choses, d'une discussion, d'une rencontre, d'un cadeau, d'un petit objet qui peut rien représenter pour quelqu'un et tout représenter pour quelqu'un d'autre. Par exemple, on est habitué dans notre société moderne à avoir une alliance de mariage, par exemple, et avoir un anneau. Mais à quoi ça correspond cet anneau pour toi? Pourquoi est-ce que tu veux le porter? Comment est-ce que tu vas le porter? Quelle signification tu mets derrière ça? Et si les gens réussissaient à être un petit peu plus conscients, s'arrêter 2 minutes, sortir du mode automatique pour juste s'arrêter, prendre conscience, mettre des valeurs, mettre une vision sur ce qu'ils font, sur ce qu'ils ont, la vie a un sens différent. La vie a un goût différent, non? Le goût qui s'est rajouté, comme tu dis, c'est tout ça. Tu vois, il y a le goût du plat, mais il y a tout ce goût-là de l'histoire, etc. D'ailleurs, c'est pour ça que des fois, quand tu manges un plat, mais que tu as appris une mauvaise nouvelle, t'as pas remarqué que le goût, Le quelque plat, il est part, moins bon. il s'inhibe. Bien sûr. Tu manges pour manger, parce qu'il faut que tu manges. Mais Ouais. tu as un super plat, et Et t'es incapable d'en profiter. on te scotche, parce que du coup, tu as appris une nouvelle, tu t'y attends pas, peu importe la nouvelle, tu vois, tu es là, putain, t'as les idées noires, le plat, il est magnifique, mais parce que du coup, il y a quelque chose qui s'est rajouté par-dessus, du coup, t'as que ce goût-là, en bouche. Tu vois, le goût d'amertume. Exactement. Et ben là, c'est beau, c'est visuel, il t'amène son histoire, il te dit ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, il te l'apporte sur table avec tout le respect,
tu vois. Et franchement, qu'est-ce que tu veux que je te dise, c'est magnifique. C'est Venez ça qui ici, rend le quoi. truc magnifique, exactement. Complètement d'accord avec toi. Pour embrayer, revenir un peu sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est quoi ton rapport à l'argent? Mon rapport à l'argent. Alors, mon rapport à l'argent, tiens, il y a une mouche qui est gourmande là. Qui t'emmerde depuis tout à l'heure, Ouais. je vois que tu veux. Elle Puis est en plus, gourmande. elle est bien grosse, hein. Ça, je vais faire ça comme ça. Ça, je peux Mais vas-y. je peux la virer si nécessaire. Mon rapport à l'argent, alors pour moi, l'argent c'est pas quelque chose de mauvais. Ok. C'est pas quelque chose de bon non plus. Ok. Ça dépend de ta perception. Ok. Pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. L'argent, c'est l'argent. Ça veut dire que ça peut te permettre aujourd'hui de débloquer une situation, ça peut te mettre bien, tout comme ça peut te mettre dans la merde. Ok. Ça dépend de comment toi tu vas l'utiliser. C'est un peu comme un Kyuubi quelque part, tu vois, dans Naruto. Kyuubi, si tu fais n'importe quoi avec, il va détruire le village de Konoha. Si en revanche, tu sais, entre guillemets, le maîtriser, Kyuubi, c'est ta meilleure arme. Tu vois, bah, l'argent, c'est un peu un Kyuubi. C'est-à-dire qu'en plus, Kyuubi va décupler ton pouvoir. Tu vois, il fait de toi Naruto. Si Naruto, il est autant craint, mais aussi autant respecté, c'est ce qu'il a Kyuubi en lui. Tu vois, quelque part, pour moi, l'argent est un catalyseur. Ça va venir augmenter tout ton potentiel. Mais quand je dis tout, c'est à la fois tes qualités Et à la fois tes défauts. et tes défauts. Parce qu'on prend dans son ensemble. Il n'y a rien qui, excepté, je pense que c'est une vision erronée de ce nous, on aime faire, les humains. On aime bien mettre des choses dans des cases. Sauf que parfois, faut admettre que les choses, ça se met dans des cases pour nous rassurer. Mais si on voulait, la queue peut se ranger dans le tiroir d'en dessous. C'est ça créer des ponts pour moi, tu vois. Et l'argent, c'est ça. C'est que ça va te permettre de décupler de ce qui est, qui t'es toi. Mais si tu ne travailles pas sur toi, si tu t'apprends pas un minimum à te connaître, c'est-à-dire, est-ce que là, ce que je mets en avant, c'est moi, c'est le Alex depuis tout petit, c'est Alex Levent, l'avatar, qui je suis en fait. Si tu sais pas qui t'es, l'argent en fait, ça fait de toi le pire des hommes en fait. Mais si tu sais qui t'es, tu connais les valeurs, les codes, etc., ça vient amplifier ce côté-là, généreux chez toi, tout en sachant poser tes limites évidemment. Tu vois. Voilà. Mais donc, pour moi, l'argent, c'est une énergie. C'est une énergie catalyseur. Ouais, catalytique. Catalytique, c'est ça. Ça vient augmenter tout chez toi. La forme du vase, si c'est arrondi, ça va devenir encore plus rond. Si c'est étroit, ça va devenir encore plus étroit. Après, en fonction de comment toi tu veux savoir, et ça te permet également de mieux te connaître aussi. Parfois, l'argent, ça peut aussi te rendre compte de savoir comment tu penses. Est-ce que tu vas partager? Est-ce que tu vas pas partager? Ah tiens, mais pourquoi ça me fait ça? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu as peur? Est-ce que tu n'as pas peur? Est-ce que tu vas investir? Est-ce que tu vas pas investir? Pourquoi je vais pas le faire? Quelque part, ça vient te remettre en question si tu as la capacité de pouvoir le faire. Tu vois? Et j'apprends ça. Donc l'argent, pour moi, c'est un bon moteur. Pour moi, c'est un bon moteur. Et je suis pour le fait de gagner de l'argent. Tu vois? L'argent, parce que moi, je pars du principe que ça m'est bien. Je pars du principe que je l'utilise. Il m'en faut plus, du coup. Voilà. Faut travailler beaucoup plus aussi. Mais ça permet également de mettre les gens bien autour de moi. C'est ce que j'ai envie de faire. Ça a envie de me mettre bien moi. C'est-à-dire aussi, tu vois, je suis pas quelqu'un je suis, en fait, bon, encore une fois, c'est Anthony qui va le savoir plus que quiconque, mais je suis vraiment pas matérialiste. Ok. Je suis très, en plus, conservateur. Tu vois, un petit objet, pour moi, ça a des valeurs. J'ai dû mettre des années pour changer mes chaussures. Et pourtant, tu vois, ça peut sembler crevard aux yeux de certains, tu vois. Mais mes chaussures trouées, je les ai gardées parce que c'est encore une fois en référence à Stephen Shaw. Le film dans Shining Soccer où le mec, il te shoot, il met le meilleur joueur de foot, mais avec des chaussures toutes pourries, quoi. C'est ce côté King of Beggar, tu vois, roi des clochards, tu vois. Et où je me suis inspiré. Après, si les gens ne te connaissent pas, malheureusement, c'est vrai que l'apparence, aujourd'hui, je dérive un peu, mais c'est important de le dire. L'important, c'est aussi un message que j'ai appris aussi à comprendre. Tu vois, c'est pour ça que, respect par rapport aussi à une forme de communication, il faut aussi respecter aussi ça. Tu vois, c'est-à-dire prendre en compte, pas que soi, mais qu'il y a un environnement autour. Okay. Et donc, je me suis rendu compte que venir avec des chaussures trouées dans tel ou tel endroit, c'était peut-être pas forcément bien perçu. Et j'ai appris quelque part à mettre mon ego de côté en me disant « Ouais, mais moi, je pense pas comme ça. » Mais le truc que tout le monde pense pas comme Alex Levent. Alex Levent roulera jamais en Ferrari, du coup, c'est pas son style. C'est pas mon style, je le ferai pas, tu vois, mais je respecte ceux qui le font parce que ça envoie un message. C'est une communication, une fréquence, tu vois. Après, si tu vis que pour ça, c'est un problème, tu vois. Faut pas en faire une finalité, tu vois. C'est quoi tes objectifs, toi, financiers? Être financier. En vrai, ce que je suis déjà actuellement en train de vivre là, tu vois.
je me verse du 3 000 euros dans ma poche avec la société. Ouais. C'est quelque chose qui me permet de vivre pleinement déjà, tu vois, Ouais. de pouvoir aussi me nourrir moi, de pouvoir faire plaisir, de pouvoir partir en vacances quand j'en ai envie et de faire plaisir aux gens que j'aime. Tu vois, pour moi, si je vis comme ça et que ma société elle est en forme, c'est top. Après, Parce que du coup, la société va te permettre aussi d'investir dans plein de projets qui vont te faire kiffer. Ouais. Et donc, exactement. Pour moi, financièrement, pour toi, t'as assez pour toi, t'as assez pour tes projets, ça. t'es bien. Il faut que ma société, c'est comme un bébé, si tu veux. Hmm. Je pense que tu sais de quoi je parle. C'est un bébé qu'on nourrit, après qui devient ado. Après, il devient ça. Donc, les exigences sont différentes et on doit s'adapter à la demande aussi de notre bébé. Quand on est bébé, bah, on boit du lait, tu vois. Après, au bout d'un moment, il faut arrêter le lait, il faut passer à autre chose. La chaîne, c'est ça. Ma chaîne, Alex Levent, elle a 3 étapes. Au début, c'est un bébé. Après, c'est ado. Maintenant, ça devient commencer à devenir un ado adulte, là. Hmm. Tu vois, passer le cap du million, je sens hein, le truc, la différence. Et aujourd'hui, je dois adapter aussi en fonction de tout ça. Parce que bon, pendant la deuxième phase, je t'ai dit, j'ai pas besoin de grosses caméras, etc. Je pouvais tourner, envoyer mon énergie. Ouais. Aujourd'hui, il y a aussi une demande plus exigeante et Du technologique du Mmh. marché qui fait que si je prends pas ça en compte, quelque part, je me tire aussi une balle dans le pied. Et justement, aujourd'hui, combien ça coûte de faire du YouTube? Bah, Combien est-ce que vous dépensez tous les mois en moyenne pour produire des vidéos, pour alors, créer? on paye. Bon, faudrait demander à Thibaut, bien évidemment, j'ai ouais. compris, c'est lui, C'est ça. c'est son. Plus à Thibaut qu'il faudra demander, moi je gère Ouais. vraiment ça, mais il y a ça à gérer, plus le fait voilà, principalement ça, la boutique, les frais de la boutique, plus les frais des monteurs. Mhm. Et à côté, il y a aussi tout ce qui est, on va dire, les coûts de... Parce que faire les coûts, on va dire, d'action. Ça veut dire, en fait, quand je le fais venir chez moi, je perds aussi de l'argent. quelque part, Mhm. Tu vois, le temps qui peut monter, qui vient Les chez moi, c'est le déplacements, temps les frais annexes, les déplacements, etc. les frais annexes, etc. Donc, et est-ce que ça rapporte tant que ça pour revenir à ce que je disais? Moi, à mon niveau, non. YouTube me rapporte pas beaucoup, tu vois. On va les vues YouTube, tu veux dire, directement. Les vues. Le salaire Moi, de AdSense. Voilà. Publicité sur 1 YouTube. euro 1000 vues, tu vois. Moi, clairement, là, actuellement, je tourne autour des 900 euros sur YouTube. Tu vois, Ok. Par ça- mois de rémunération. c'est déjà AdSense. été monté. On a déjà été monté bien plus, tu vois. Mhm. Mais c'est des fourchettes qui peuvent monter jusqu'à des fois 3000 ou des fois 4000 euros, tu vois. Mais ça Aujourd'hui, dépend. couvre pas tous les Non. besoins de la société. Ça dépend des périodes, etc. Et ça couvre clairement pas tous les besoins de la société, d'où le besoin de diversifier également l'offre. Mhm. Tu vois, c'est pour ça qu'on a aussi ouvert notre application, parce que du coup, ce serait se tirer une balle dans le pied que de se contenter que d'un seul. Tu sais bien, Un seul canal. d'un seul canal, tu vois, parce que du coup, j'ai une société à gérer. Ok, je garde mon côté enfant, mais je dois côté aussi garder en tête que si moi je gère pas le côté aussi argent, rentrée d'argent avec Bien sûr. différents canaux, quelque part, je suis pas un bon entrepreneur non plus. Oui, tu et puis pour tous les non-entrepreneurs, même si à mon avis une bonne partie des gens vont être entrepreneurs qui vont regarder cette vidéo, 3 000 euros de salaire, ça coûte 6 000 euros à la société, donc il faut vendre au moins pour 6 000 euros de profit pour pouvoir ne serait-ce que payer Alex. Donc après, il faut tout payer, le comptable, l'admin, le truc, le machin. Donc bien évidemment, on dépense plus d'argent que ce qu'on voit. Est-ce que tu as un objectif financier, quantitatif sur la société? Vendre 10 000 rouleaux abdos, parce que ça veut dire qu'on a aidé 10 000 personnes. Vendre 100 000 formations ou coaching. Faire 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Oui ou non? Là, en tête, j'ai aucun chiffre précis. Mais par exemple, tu vois, on va ouvrir notre nouveau site Le Vent Academy. Ouais. Et on a de grands espoirs là-dessus avec mes associés. Ok. Le Vent Academy, comme je disais, c'est le Netflix d'Alex Levent. Hmm. Et on propose des cours en ligne, etc. Combien? Je te dis, nous, on part jamais sur un business plan. On dit pas, tiens, faut tant. On lance le bébé et on avise. Ok. Comment on fait pour améliorer ça comme aspect? Ça marche moins bien. Bon, peut-être que il manque un teaser. Hmm. Tu vois, qu'est-ce qui fait que, partons le produit, je sais, moi j'ai confiance en mon produit. Bien sûr. C'est mon expertise. Il est toujours perfectionnable, mais j'ai confiance aujourd'hui en mon produit. Combien de personnes tu veux? Combien de personnes? Je t'avoue, j'ai même pas pensé à ça. Non? J'ai même pas pensé. On en a parlé ce matin. On s'est dit avec Anto, on va lancer le bébé, après on verra bien. Ok. Mais j'espère que ça sera fructueux, tu vois. Je vais pas Ouais. te mentir. Quand c'est fructueux, ça fait plaisir à tout entrepreneur, tu vois. Mais j'ai aucun chiffre en tête. Juste, je veux lancer le produit bien. On va lancer en septembre. Et après, on verra quand ça prend et ce qu'on peut améliorer comme aspect, etc. On mettra un lien, bien évidemment, dans la description.
Levent Academy, C'est du ça. coup, le Netflix Alex Levent Voilà. pour être en forme, perdre Voilà. du poids, être en énergie, en santé dans sa tête et dans son corps. Et il y a aussi d'ailleurs, pour information, voilà, comme je dis, c'est un Netflix un peu holistique. Là-dedans, il y va de la musculation. Méditation. Exactement, masterclass méditation, nunchaku. Et là, tu vois, des trucs qui n'ont rien à Toutes voir tes au début. passions, tous tes sujets qui te font plaisir, que tu as appris, tu le retransmets là. Comme ces plats-là, tu vois. C'est pas uniquement qu'un truc. Des fois, ça peut être un truc qui n'a rien à voir. Pardon, le poulet, qui lui cru qu'on pouvait manger du poulet avec du chocolat. Bah, pour moi, cette approche-là que j'ai de la musculation, c'est exactement le plat qui est ici. Ça veut dire, bah ouais, mais pourquoi tu me parles de ça? Ouais, mais pourquoi je te parlais pas de ça déjà? Qu'est-ce qui te dit que ça et ça, c'est pas lié? Tu vois? Et ben moi, je fais des ponts comme ça. Bah, du coup, venons-en à ça. Ton approche du sport, ton approche de la muscu, du coup, le bouquin dans toutes les librairies, bien évidemment, où tu parles surtout à un moment donné d'avoir une approche holistique, d'avoir une approche complète, d'avoir un système. Tu parles beaucoup d'être bien dans sa tête, bien dans son corps, faire du sport pour être bien dans sa tête et être bien dans sa tête pour pouvoir faire du sport et que le tout fonctionne correctement. Tu parles de méditation, tu parles d'énergie, on en a déjà pas mal parlé dans le podcast, mais il y a tout finalement ça qui rentre en compte dans le fait d'avoir des abdos. Si l'objectif initial c'est d'avoir des abdos, ben en fait voilà, toute l'approche Alex Levent, c'est faire de la méditation, c'est être bien dans sa tête, c'est protéger ses énergies, être bien avec son énergie pour finalement avoir des abdos. C'est ça. Je suis content parce que du coup, tu as compris ma méthode. Et t'as pas fallu 30 jours, mais 30 secondes. Tu vois? Bon, on essaye. Oh, ça Merci. fait un peu Ça, c'est- plus quand même que je t'étudie C'est- et que je suis ton travail, mais il y a effectivement toute cette... Enfin, c'est plus qu'un cours en nutrition, plus qu'un cours en muscu, machin. C'est vraiment ta vie, toutes tes études qui t'ont amené aujourd'hui à ce total, quoi, à ce système-là, à cette méthode-là, qui aujourd'hui, t'en as fait un peu ta marque de fabrique, ta méthode, ta vision. Tu sais, le diplôme rassure. J'ai fait une formation. C'est quoi, il y a 15 ans maintenant ton diplôme? Il y a, ouais, il y a. Je l'ai eu en 2008, je crois, le 2008-2009 de mémoire, tu vois, de ce 15 métier ans. de la forme. C'est un permis. Puis comme un permis, hein, tu t'es pas chaud, t'es pas chaud Tu dans sais la pas conduite. conduire du jour au lendemain quand tu l'as, mais t'as au moins conduit un petit peu, t'as les bases, tu connais le code de la route, Tu sais etc. regarder ton rétroviseur, tu connais la base pour pouvoir commencer ton permis de conduire. On te permet de conduire. Mais t'es pas chaud, tu vois. Moi, en sortant de l'école, c'est pas que j'étais pas chaud. On te forme pour ça. Mais 2 ans sur un corps humain où encore aujourd'hui, des scientifiques découvrent des organes qui poussent par-ci par-là et des noms, tu sais, ça change tous les ans, tu vois. Le système, il change tout le temps. Au début, on te disait que pour perdre du poids, il fallait courir 2 heures. Aujourd'hui, on te dit l'inverse. On te dit que, bah, si, tu peux perdre du gras juste en faisant du HIIT. Quelle conception, à quel moment on peut se dire, c'est comme des phases, comme je disais en musculation dans ma chaîne, il y a des phases comme ça. Et il faut savoir s'adapter aux phases. Et donc, comment tu peux t'estimer qu'en 2 ans, tu peux tout savoir? Non, j'ai appris. Et ça m'a permis de me dire, moi, dans mon énergie, j'ai investi pour aider les gens à se mettre en forme. Je sais pas que je suis meilleur que quelqu'un qui n'est pas diplômé, c'est juste que j'ai investi sur des connaissances et j'ai voulu être sérieux. Tu vois? Après, il y a des gens qui sont pas diplômés, que je connais très bien, par exemple Blouson Sommet, qui est très très bon, même beaucoup meilleur que moi, bien plus fort que moi dans certains domaines, comme par exemple l'anatomie. Tu vois? Et pourtant, il est pas diplômé d'État, lui. Mais il m'éclate, lui, en anatomie, par exemple, tu vois. Et j'ai du respect pour lui. Parce qu'il en a développé une passion et puis qu'il a bossé, quoi. Et voilà, tu vois. Mais ça te permet de comprendre, tu vois. D'ailleurs, tiens, il y avait eu ce débat là dans le milieu du coaching sportif en France. Nassim avait un peu tapé dessus en disant le diplôme d'État c'est de la merde, ça doit être mis à jour et ça vaut pas grand chose aujourd'hui. T'es de quel côté, toi? Est-ce qu'il faut que les gens soient diplômés? Est-ce que non, on peut très bien partir de zéro et notre expérience, on l'a construit sur le terrain? Tu sais, moi, j'ai tendance à penser qu'il faut un cadre. Ça veut dire que, et ça c'est mon avis personnel, tu vois, je respecte l'avis de Nassim, mais quand tu es diplômé d'État, tu es passé par un cadre. Et parfois, tu peux avoir des connaissances hyper bonnes et tu n'as pas forcément l'appui du terrain, sauf si tu as coaché ta copine, ta mère ou ton père, ou bref, dans un club de vacances, tu as entraîné des potes, vous êtes convenus à une séance de musculation et tu as été le coach à ce moment-là. Tu peux pas prétendre être coach comme ça.
tu vois. Donc, le cadre d'avoir une formation, n'importe laquelle, hein. Je dis pas, il y a des formations qu'il faut absolument faire ou pas. Même si j'ai fait les 2 semaines de la forme et que je considère comme étant une bonne formation, il n'y a pas un seul moyen qui mène au Vietnam. Ouais. Tu vois, il n'y a pas un chemin qui te mène au Vietnam. Pour manger un feu. Pour manger un feu. Il y a plusieurs feux, tu vois, il y a plus le nom, le feu, il y en a plein. Donc, mais ça te donne un cadre. C'est-à-dire qu'en fait, au moins, tu montres que tu t'es investi pour ça. Tu vois. Et t'as des bases et on est c'est un sûr métier, que parce que c'est un métier aussi avant toute chose. Après, je peux comprendre, exception faite, qu'il y a des gens qui n'ont pas de diplôme et qui sont très très bons, mais qui ont aussi entraîné ça toute leur vie. C'est-à-dire qu'ils ont toute leur vie, ils ont coaché. Parce que toute leur vie, ils étaient amenés à être des leaders, etc., à se remettre en question. Oui, si ça se vérifie, il faut que ça se vérifie, j'ai envie de te dire, pourquoi pas, à la limite. Tu vois, je suis nuancé dans mes propos. Mais cadre d'abord avant tout. Mais il faut que tu me montres que tu as eu un cadre. Tu vois, et il n'y a rien de plus, quand même, plus évident qu'une formation qui te donne un cadre. Et le problème d'après, derrière, c'est que si tu restes que dans ce cadre-là, t'es mort. T'es mort. Parce que du coup, dans une formation, on te formate quelque part à une connaissance que quelqu'un a compris. Mais si toi, t'es juste une simple copie d'un duplicata, d'une connaissance de quelqu'un, tu peux pas être meilleur que lui parce que le duplicata, il est forcément moins bon, moins net que la copie originale. Ouais. On le sait, tu peux prendre la meilleure imprimante du monde, ça sera jamais aussi net au microscope que l'original. Tu vois, il y a toujours des défauts. Ben, toi, tu dois pas être un duplicata. Tu dois apprendre à imprimer, à copier et ensuite à y mettre ton encre à toi. Ah oui, parce que ça fait quand même 15 ans que tu as ton diplôme, ça fait 15 ans que tu continues à te former. Et exactement. Tu vois, moi, par exemple, quand je suis en formation, je le suis plus depuis de nombreuses années. J'ai arrêté la formation de Just. Donc, si moi, je me contentais de tout ce que je m'avais appris en me disant « je suis coach, j'ai la science infuse », franchement, je suis mort. Bien je suis sûr. mort. Tu vois, déjà, moi, je me prends un coup dans mon ego. Enfin, un coup je pars dans des dimensions impossibles. Ouais. Et deuxièmement, mais c'est qui ce mec, quoi? Qui croit tout savoir, tu vois? Donc, la formation, pour moi, c'est intéressant qu'on puisse la faire et de voir derrière qu'est-ce qu'on en tire aussi après. Ouais. Tu vois, moi, c'est vrai que je rebondis là-dessus, mais tu vois, j'ai été formateur. J'ai eu la chance d'avoir été formateur pour aider les gens à être diplômés d'État. Et j'étais jury BPGEPS AG2F. Et j'ai rencontré un stagiaire que j'avais aidé à former quelques années plus tard, qui est devenu finalement diplômé. C'était quand même un petit peu gênant de voir que quand je m'entraînais, il vérifiait ma posture pour voir, parce qu'il était tout fraîchement diplômé, il avait envie de faire son coach comme ça. Là, tu vois. Mais je dis, mais d'appliquer ses connaissances. Faut peut-être pas oublier en fait qui t'a permis d'avoir des connaissances, tu vois. Comme on dit, il y a une expression et je pense que c'est aussi important de le dire. Il faut jamais vouloir dépasser celui qui t'a enseigné les choses. Même si tu deviens plus fort, c'est aussi une forme de respect qu'il faut montrer pour pas montrer que tu es en compétition avec celui qui t'enseigne la connaissance. Par exemple, le fils, moi je trouve ça disgracieux de dire à son père, je t'ai savate. Tu vois, si tu arrives à battre ton père, c'est parce que ton père t'a mis au monde déjà. Tu vois, tu lui dois respect quelque part. Cette forme de hiérarchie finalement. C'est une forme de hiérarchie sans que ce soit dit. Tu vois, mais c'est une hiérarchie saine. C'est le respect du sensei, quoi. C'est quoi du samouraï. Tu ne dénigres pas ceux qui t'ont permis d'être ce que tu es. Tu vois. Mais oui. Je me suis perdu un peu dans ce fil de samouraï, mais complètement. Je vois que le temps tourne. On a parlé de ton approche du sport, de l'approche holistique. Allez, on va en faire une ou deux quand même pour ouvrir le thème. On en parlera plus tard en off. On en parlera peut-être dans d'autres podcasts parce que je sais que c'est un sujet qui te passionne, c'est un sujet que tu continues d'étudier, c'est un sujet qui drive un peu ta vie. Je te laisse manger un peu la mousse au chocolat. Délicieux. Et je te dis, est-ce que tu crois aux anges, Alex Levent? Personnellement, tu me poses la question, oui, je crois aux anges. Après, le terme, pour moi, il va être différent en fonction de la perception de chaque personne. Les anges, là-dedans, moi, je comprends aussi la chance, je comprends l'univers, je comprends pour certains Dieu, que ça plaise ou ça plaise pas, tu vois. C'est un ensemble, en fait, d'existence invisible à l'œil nu, tu vois. Et j'y crois, et sincèrement, je vais te dire quelque chose qui va peut-être faire rire beaucoup d'internautes, mais pour arriver ici, je t'en ai parlé en voix off,
j'ai invoqué mon ange gardien terrestre. Hmm. Peut-être pour ceux qui sont dedans. Moi, je me suis dit, mais à Paris, trouver une place ici, c'est compliqué. Tu te souviens, au téléphone, je t'ai dit, je vais me débrouiller pour trouver une Ça place. va le faire. Ouais, tu te souviens? Bon, j'étais stressé parce que du coup, je m'étais trompé d'endroit, tu vois. Et tu m'as dit, je t'ai posé la question, est-ce qu'il y a une place? Et tu sais quoi? Pendant que je t'ai posé la question, je faisais un mudra comme ça. Sincèrement, tu vois, après, moi, voilà, je faisais un mudra pour dire, pour moi, ça, c'est un mudra pour dire, j'invoque la chance. J'invoque l'ange, peu importe le terme pour employer, tu vois. J'ai dit, j'ai déjà visualisé la place. Et ça marche beaucoup de fois. Tu vois, je vais pas dire tout le temps, mais ça marche beaucoup de fois. Et après, je check mon ange, ma chance. Je dis, mais t'étais beau gosse, franchement, tu vois. Et franchement, là, il y avait une place ici, tu vois. Mais je dis, où on va ça? Tu vois, il y avait, avec des tirets blancs payants. Normalement, tu peux stationner. Et à côté, je vois un petit logo jaune handicapé. Je dis, qu'est-ce que je dois croire? Le bien ou le mal? Tu vois ce que je veux dire? Je dois croire quoi? Je pose la question à deux personnes par intuition comme ça. Ils me disent les deux me disent, à ta place, je me garerai pas là. J'attends pas plus. Je passe à l'action. Entrepreneur, quoi. Je tourne. Je vois un mec et tout. Il est avec une bouteille d'eau, il boit de l'eau. Je lui demande s'il part gentiment. Oui, là, j'y m'en vais. Juste devant le Et restaurant. la place, elle se libère pour toi. À 50 mètres, là, je crois. Tu vois, 50 mètres devant. Et voilà. Après, on y croit pas. Ça, c'est la personne de chacun. Moi, perso, tu me poses la question. Oui, je crois aux anges. C'est quoi ta définition aujourd'hui de la spiritualité? La spiritualité, c'est pour moi un état qui te permet d'accueillir tout ce qui t'arrive et de pouvoir en fait le maîtriser et en faire une espèce de force pour devenir quelqu'un de plus fort et de quelqu'un de meilleur, pardon, je veux dire. Quelqu'un de meilleur, mais de plus heureux aussi. La spiritualité doit t'emmener au bonheur aussi. Le bonheur, tu peux le vivre que si tu acceptes toutes les parts d'une énergie. Donc, comme je te disais tout à l'heure, une énergie, une situation, il y a des choses qui vont te rendre heureux. Dans la même situation, tu auras des pôles de la situation, des différents pôles, qui vont te rendre moins heureux, si pas malheureux. Tu vois? Ce qui peut te rendre heureux, par exemple, je sais pas, je vais dire un truc, mais par exemple, ta mère, elle t'offre un joli cadeau, tu es heureux, et tu te rends compte, après avoir discuté, que pour que ta mère s'ait fait ce cadeau-là, elle s'est pliée en 4 et elle s'est fait mal au dos. Tu vois? Et ça t'apprend. Ouais, il se régale, je vais laisser régaler. Et ça t'apprend après. Tu vois? T'apprends après. Et donc, t'as le bonheur qui est étroitement lié au malheur. Et donc, du coup, la question c'est, est-ce que je dois me contenter du cadeau, d'être heureux pour ça, ou est-ce que je dois aussi être malheureux pour ma mère? Voir l'intégralité de la. C'est prendre en compte la chose d'une façon holistique. Et la spiritualité, c'est pas si séparé de la musculation. Parce que la musculation, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est avoir des abdos. D'accord, bon, c'est pas que ça, mais admettons qu'on ait un filtre spécifique. Ouais. Allez, avoir des abdos. D'accord, il y a l'exercice, ok. Il y a le pilier alimentaire, ok. Aujourd'hui, on en parle de plus en plus, et je suis content qu'on en parle de plus en plus. La gestion des émotions, tu vois? Parce que les émotions, c'est quoi finalement? C'est pas palpable. D'accord que la colère, ça se palpe pas, à part quand tu fronces les sourcils, etc. Tu vois? Surtout quand t'es asiate, le classique. Ouais, quand t'es asiate, t'es comme ça, il est content. Ou, en plus, nous, tu sais, on fait des mais tu sais pas si t'es content ou si t'es un filou, tu vois? Je veux dire. Et tu sais pas si t'es mal à l'envers. Et du coup, c'est ça. Et l'émotion, c'est avant tout informationnel. Tu reçois une information, et ensuite, c'est dans ta psyché. Et ensuite, tu le matérialises avec les sourcils ou pas. Tu vois? Ou tu peux rester neutre parfois. C'est quelque chose qui n'est pas palpable. C'est pas facile. Et donc, je me suis rendu compte que pour améliorer ça, même parce que pour moi, la musculation, avoir des abdos, c'est aussi la gestion du stress. On en parle aussi, les effets hormonaux, c'est cortisol. On le voit pas à l'intérieur. À l'intérieur de notre corps, à moins qu'on fasse une prise de sang, des choses, genre de choses. Pourtant, physiquement, et pourtant, il se passe plein de choses quand tu jeûnes, par exemple, ou quand tu fais de la muscu, au-delà des calories que tu vas dépenser, etc. Ouais, mais il y a des choses qui se passent à l'intérieur de toi, hormonalement, qui se passe vraiment sans que toi tu puisses avoir la capacité, le pouvoir de pouvoir le voir. C'est pas parce que tu le vois pas que ça n'existe pas. Le laser, tu le vois pas. Pourtant, il y a un point A et un point B. Et aussi, pour qu'il y ait un point A et un point B, il y a aussi l'intermédiaire entre les deux. À moins que tu mettes la poussière, tu vois pas le laser. Bien sûr. Et pourtant, ça existe. Sinon, ça pourrait pas avoir un point A, un point B. Ouais. Et ben moi, je m'intéresse beaucoup à l'impalpable pour pouvoir matérialiser mes besoins. Par exemple,
La musculation, pour avoir des abdos, il faut maîtriser ton stress. Le stress, pourquoi tu l'as? Parce que c'est une telle situation qui te l'a généré, qui n'a rien à voir avec la musculation. Ça peut être une embrouille que tu as eue avec un ami ou avec un pote qui t'a généré du stress parce que du coup, ça t'a marqué, ça va devenir un stress chronique. Le stress chronique fait que tu sécrètes du cortisol. Le côté logique, scientifique est lié à ça aussi. Tu vois, donc scientifique, ésotérique, tout ce que tu veux, tout ça, en fait, c'est que dans la tête des gens. C'est toi, qu'est-ce que tu en fais? Tu veux ouvrir ton esprit ou tu veux fermer ton esprit? C'est juste, ça dépend de ça. Moi, j'ai vécu des situations qui me font croire que j'y crois à l'ésotérisme, j'y crois au monde de l'invisible, je crois à tout ça, au monde des anges, des esprits, etc. Parce que j'ai une culture bouddhiste aussi. Tu vois, c'est mon passé qui me fait penser comme ça aussi. Je prie aussi mes grands-parents et je leur donne des offrandes, tu vois, etc. Qui me font penser que depuis que je suis tout petit, moi, je suis baigné dedans. Tu vois, il y a mon cousin qui me dit que j'avais 7 ans d'âge. Il me disait, regarde, mets ta main à côté du PC. Je fais comme ça, je fais, ouais, d'accord. Il me dit, c'est la chaleur, bah, tu peux ressentir ça entre tes mains aussi. Ok, pour certains, ça va être juste de la chaleur humaine. Pour d'autres, ça va être aussi vraiment une énergie que tu vas dégager, du magnétisme qui peuvent guérir les gens. Et aujourd'hui, on s'intéresse de plus en plus à ça. Tu vois, tout ça, c'est lié. Le côté ésotérisme, et sans passer par la plume sur la tête, hein, mais je te parle vraiment du côté croire en l'invisible. Tu vois. Aujourd'hui, tu as une chaîne YouTube sur ce sujet-là? Ouais, j'ai créé Alex Levent Énergie. Alors que pour l'instant, j'ai mis de côté de manière volontaire parce que le bébé principal me demande beaucoup de temps. Et là, il commence à grandir. Il a des boutons d'acné sur la tête, tu vois. Donc là, je commence à mettre des produits naturels pour calmer les boutons d'acné. Mais une fois que ça sera fait, bah, du coup, je m'occuperai également de mon deuxième bébé un peu plus. C'est un objectif aussi? Ouais. De transmettre ça, ouais, de partager c'est ça. Ouais, c'est ça. Transmettre ça aussi. Parce que aussi, j'ai fait une formation, tu le sais peut-être pas, mais j'ai fait une formation aussi en kinésiologie et en bioénergie. Par Yannick Vérité, justement, qui me permet d'avoir plus de connaissances et de compréhension sur le monde de l'invisible, qui est sa spécialité à lui. Tu vois. Donc, je fais des ponts. Je me dis, ah, mais c'est pour ça que j'ai eu du mal à perdre du ventre et tout, à ce moment-là et tout, comment était ma perception, comment je pensais, ma psyché était comment. Ah, mais c'est pour ça que lui, il a du mal. Et en fait, d'avoir une connaissance holistique de ça, tu vois. On va terminer avec une inspiration pour tous les deux. Est-ce que tu es aware, du coup, Alex Levent? En référence à JCVD. Bah, bien sûr. Et moi j'étais gosse, donc je me souviens pas trop. Je me souviens juste que tout le monde se foutait de sa gueule et le prenait pour un fou. Et en grandissant, j'ai re-regardé plein de ses interventions. Alors malheureusement, effectivement, il prenait des substances, beaucoup de drogue, etc. Mais à travers tout ça, il y avait une lumière incroyable, une logique incroyable, une précision incroyable dans les mots et dans les paroles et dans l'énergie qui était partagée. Et donc effectivement, c'est pour ça que du coup, tu es aware comme garçon. Est-ce que tu peux me définir pour que je te réponde à la question de manière précise et juste ce que tu entends toi par le mot aware? Parce que moi j'ai ma définition, mais bah du coup aware côté ouvert et la façon avec laquelle je le partage, c'est ça, c'est tout le monde prenait JCVD pour un fou et peut-être beaucoup de gens te prennent pour un fou quand t'en parles. Et au final, moi aujourd'hui, il détient une part de la vérité que je ne comprends pas encore. Et donc quand je te dis est-ce que tu es aware, ça reprend un peu ça. Ça reprend effectivement mon chemin du développement personnel, ma vérité. Ça a été qu'il y a plein de choses que j'ai découvert au fur et à mesure qui me paraissaient fausses ou impossibles avant et que maintenant j'ai compris qu'il y a des niveaux de compréhension. En tout cas, moi, j'interprète ça comme étant une espèce de niveau de compréhension et d'interprétation du monde. Et donc, ce fait d'être aware, réceptif, ça serait effectivement réceptif, comprendre ou avoir commencé à ouvrir certains niveaux de compréhension. Exactement. Eh ben écoute, il y a des moments où je suis aware, et il y a des moments où je suis moins aware. Et comme j'aimerais bien être aware tout le temps, tu vois. Il y a tout le temps des nuances. Mais j'ai remarqué que pour être aware, il faut aussi parfois ne pas être aware. C'est-à-dire que quand tu restes non aware, bah tu restes sur une forme de pensée qui est la tienne et qui est pas forcément fausse. Sur le moment, c'est juste. Tu vois, tu crois faire des choses bien. Mais quand la réalité elle te tombe sur la tête et que c'est pas comme toi tu voudrais, c'est là où tu t'autorises quelque part à être plus aware. Et à revisiter, à revoir, à recalibrer ton fusil d'épaule, par exemple. C'est ça. Et donc, bah, si je peux te répondre, est-ce que je suis quelqu'un d'aware? Oui, par moment. Bonne réponse. Voilà. Avant de te laisser, question un peu rapide, clac-clac, mais importante. Tu t'es fait torsader le zizi. Que dirais-tu à tous les enfants qui vivent aujourd'hui une agression physique ou sexuelle?
qu'il n'y a pas de fatalité. Ils peuvent en parler déjà des spécialistes. Moi, j'ai pas eu cette audace ni ce courage d'aller en parler des spécialistes. Ça m'a pris du temps, du coup, de gérer ça, mais d'en parler déjà à des spécialistes, de pas avoir honte quand ça arrive, et surtout que c'est pas une fatalité et qu'on peut vraiment en faire une force et devenir quelqu'un de puissant. On peut vraiment devenir quelqu'un de puissant avec un acte honteux qu'on a subi. Voilà. C'est hyper bien synthétisé. NoFap, la clé de la réussite? Je pense pas, moi, personnellement. Je sais pas. J'ai pas un avis là-dessus. Ça a fait le buzz, tu vois, tout le monde en parle. Arrêtez de vous branler, arrêtez de trucs, arrêtez de machin. Moi, j'ai envie de te dire, mon avis là-dessus, c'est comme se dire, par exemple, c'est bien ou c'est pas bien. Tu vois, et je sais pas si t'as remarqué, mais je te réponds souvent par, ça dépend. Ou, c'est bien, mais... Oui, il y a du mal et il y a du bien et tout vient ensemble, quoi. Donc, en fait, moi, je pense que c'est une question de perception de ce que l'on fait. Pourquoi tu vas arrêter, premièrement? Est-ce que c'est pour combler justement quelque chose que tu n'arrives pas quelque part à arrêter? Est-ce que c'est le fait d'arrêter ça va vraiment traiter la cause du problème? C'est quoi le vrai fond du problème, tu vois? Donc, si le vrai fond du problème c'est d'arrêter, pour lui, pourquoi pas? Mais si le mec il arrête juste ça pour mettre un pansement et pour se dire du coup je vais arrêter de prendre ce chemin, mais qu'il va reprendre un autre chemin, mais identique, mais plus tard, je me dis non. Finalement, en fait, quelque part, tu solutionnes à la surface, tu vois. Donc, est-ce que le fait d'arrêter complètement, moi, je suis d'avis de penser, si toi, ça te fait du bien, mais je parle juste en manière générale, ça te fait du bien, tu vois que ça te génère pas de problématiques, etc., tu vois, pourquoi pas. Si ça te génère par contre une frustration, tu vois, t'en es quelque part, je dirais, presque addict à ce moment-là, pose-toi de vraies questions à savoir si le problème, il est pas ailleurs. Est-ce que t'as pas eu un problème au niveau d'une gestion, d'une relation qui fait que du coup tu as cette envie que quelque part de combler un manque qui est en toi. Donc après voilà, pour moi toujours aller voir ce qu'il y a plus en profondeur. C'est toujours aller voir ce qu'il y a en profondeur et c'est toujours nuancé. Pour moi, c'est jamais quand c'est trop extrême et que c'est pas amené d'une façon un petit peu, tu vois, un peu comme on a tous à discuter. Là par exemple, moi ma chaîne, j'ai jamais dit du jour au lendemain je vais avoir ça. J'ai juste dit là j'ai ça. J'ai ça qui me fait du bien, j'ai ça qui me fait du mal. Du coup, qu'est-ce qu'on peut solutionner à ce moment-là, tac, au fur et à mesure. Si tu passes de ça à ça, c'est comme quelqu'un qui a jamais fait de jeûne intermittent, pour moi, et qui mange 5 fois par jour et qui le lendemain va jeûner 20 heures. Ouais, mais là, tu passes du blanc au noir. Est-ce que tu n'as pas une transition? Et parfois, est-ce qu'il faut comprendre, tu vois, le process, le cheminement, et pas vivre justement l'étape finale pour comprendre les étapes précédentes? Sinon, tu te brûles, tu vois. Donc après, ça peut être, moi, je pense que ça peut même être non bénéfique à ceux qui n'ont pas traité le vrai problème. Qu'est-ce qu'on te souhaite, Alex Levent? C'est quoi le futur? Le futur, il est là. Pour moi, il est là. Parce que pour moi, j'en parlais en plus il y a quelques jours, je me souviens avec une amie, le futur, c'est le maintenant. Ça veut dire que là, ce qu'on fait là, tu vois, ce moment précieux qu'on passe ensemble dans cette pièce, ici tous ensemble, c'est un moment qui me permet de créer mon futur. Parce que du coup, dans cette quête de bienveillance, et je le pense vraiment, tu vois, et le fait de vouloir en fait donner le maximum, c'est-à-dire là, je fais mon maximum pour essayer d'avoir une discussion qui soit en fait la plus juste et la plus vraie possible avec toi. Et c'est ça qui crée mon futur. C'est-à-dire que ce qui se passe aujourd'hui va débloquer des choses demain que j'ignore encore aujourd'hui. Voilà. Et donc on te souhaite plus de moments comme ça alors. Ouais, et je te le souhaite aussi. Parce que tu es quelqu'un qui le mérite vraiment. Voilà. Merci beaucoup Alex. Lien dans la description bien évidemment pour le lancement de la Levent Academy. Allez en boutique, vous procurez le bouquin, la méthode d'Alex. Et à bientôt dans de prochaines interviews et dans de prochains desserts, bien sûr. Je reviendrai, t'inquiète pas. Ciao tout le monde. Ciao, ciao. À bientôt.